tout le monde. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va recevoir Naila Rabel, plus connue sous le nom de La Grosse qui fait des vidéos. C'est une créatrice de contenu. Elle a son propre podcast qui est Black Girls from Laval. Elle est activiste. Bref, elle porte de nombreux chapeaux. Et aujourd'hui, on la reçoit pour parler de l'un des sujets qu'elle adore parler sur ses réseaux, soit le travail du sexe et OnlyFans. Salut Naila, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui! On est tellement contente de te recevoir aujourd'hui. Comme tout ton contenu sur Internet, tu dégages comme tellement de joie de vivre. On dirait que je t'écoute parler, puis je suis comme... Oui, vraiment! Oh, ben là, merci. Puis tu portes plusieurs chapeaux, là, c'est ça qu'on a dit, là. Actrice, toi aussi, tu as ton propre podcast, etc. Fait que je pense qu'on va avoir bien du bagage à discuter aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Oh my God. Fait que là, OK, ben, le thème principal de notre discussion aujourd'hui, OK, c'est pour parler de tout ce qui englobe un peu le travail du sexe online, OnlyFans. Tu sais, il y a beaucoup de débats cette année. Je pense que c'est une plateforme qui s'est beaucoup fait connaître cette année, entre autres à cause de l'expérience sociale que Lisanne Nadeau a fait, en quelque sorte. Elle a décidé de faire une vidéo où elle se crée un OnlyFans juste pour tester où est-ce que ça l'amènerait. Finalement, elle l'a créé. Elle a fait plus de 100 000 $ US dans le premier mois, ce qui est assez incroyable. Fait que là, tout le monde était genre... What the hell? Est-ce que, comme toi, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as entendu parler de la plateforme ou tu savais déjà c'était quoi? Tu étais déjà là-dessus à ce moment-là? Je savais déjà c'était quoi. J'avais déjà un compte, mais je n'étais pas encore sûre si je voulais publier là-dessus. Parce que dans le fond, moi, j'utilisais d'autres plateformes. OK, je ne sais pas si je vais dire le nom, en tout cas. Des plateformes de webcam. OK. J'utilisais d'autres plateformes, ça, pour de la webcam. Non, vraiment pour... Faites pour ça. Ouais, c'est ça. Cette chatroulette, c'est pas censé être ça. C'est des gens bizarres. Ouais, c'est ça. Je me rappelle quand j'avais genre 14 ans là-dessus, puis là, il y avait comme du monde qui se cressait. Tu sais, mettons, les autres plateformes, c'est comme t'es là, t'as ton show, puis les gens te laissent du type. C'est comme un peu un Twitch, mais... Ouais, tu sais au moins que les gens sont là pour ça, alors que chatroulette ou autre, tu sais, c'est non sollicité, là, justement, c'est pas normal, là, de scroll, vouloir discuter avec des gens, puis finalement, ça devient un truc sexuel. C'est ça. Non, moi, c'est vraiment des plateformes de webcam exprès pour ça. Puis c'est ça, puis c'est comme t'as ton show, t'es en live, c'est ton moment, les gens te typent, ils veulent voir X, Y, Z. Ça peut être sexuel ou pas, c'est vraiment correct. C'est juste que la plupart du temps, c'est fait pour ça, là. Mais c'est pas obligé. Tu sais, il y a plein de personnes qui font même pas de nudité. Il y a des gens qui font comme pas de masturbation, pas de rien de sexuel, mais qui sont comme érotiques. Fait que c'est vraiment plusieurs affaires différentes. Fait que moi, j'avais ces sites-là, puis j'avais un compte OnlyFans, mais j'étais comme, tu sais, parce que c'est beaucoup de pubs, en fait. OK? Pour que ça marche, ton OnlyFans, faut que quelqu'un sache que t'en as un. C'est ça, parce que c'est pas juste trouver le compte au hasard. Fait que c'est beaucoup de travail extérieur. Fait que j'étais comme pas prête à ça, puis j'étais comme, bon, tu sais, les gens connaissent pas trop ça, où est-ce que je vais faire ma pub? Puis là, maintenant, encore, Lisanne a fait son scandale. J'étais comme, fait que là, il y a beaucoup de nouvelles personnes maintenant qui savent c'est quoi puis qui ont confiance en ça, tu comprends? Parce c'est que cool que ce soit de plus en plus normalisé. C'est ça. Fait que plus il y a de gens dessus, plus il y a de personnes qui créent du contenu dessus, plus il y a de clients, puis plus il y a de gens qui savent déjà c'est quoi. Fait que si tu dis, salut, j'ai un OnlyFans, il y a plus de, mais t'essaies-tu de me frauder? C'est-tu un faux site? C'est-tu un vrai site? Plein de questions. Pendant que là, tout le monde sait que c'est un vrai site. Ouais, puis c'est legit. C'est ça, fait que c'est plus facile d'aller chercher justement des clients. T'as pas besoin de les convaincre de la plateforme. Il faut juste que tu convainques de t'abonner à toi. Puis là, c'est drôle, tu dis, je savais pas trop comment faire la promotion, mais après ça, moi, j'ai écouté ton podcast, puis tu dis que tu l'as annoncé à tout le monde en même temps. Ah ouais, c'est ça, c'était un peu... Peux-tu nous raconter? Ouais, c'est comment ça? OK. Bon, au début, c'est ça, je faisais anonyme, OK? Fait que c'était quand même difficile, la publicité, parce que, je veux dire, ça fait comme depuis 2014 que je suis dans ce monde. Mais c'est ça, j'allais te demander comment t'as commencé. C'est quoi le turning point de comme la Naila, genre comme toute sage à la Naila? Sincèrement, c'est juste un gars random qui a dit « Hey, on pourrait faire ça ». Puis j'ai fait « Ah, OK, c'est genre des vidéos un peu amateurs, genre de que ça a commencé. Il a juste dit « Ah ». Non, mais sur les webcams, genre, il a dit « Ah, on pourrait faire ça ». Puis j'étais comme « Ah, OK ». Puis là, j'ai créé un compte. Puis là, j'y ai pensé. Puis j'étais comme « Ah, peut-être c'est une bonne idée. Ah, je réfléchis ». Mais oui, quand tu vois aussi, tu sais, comment que ça peut rapporter, tout ça. J'ai une amie qui allait payer son voyage là, en faisant un truc webcam avec son chum. Bon, voilà. Oh genre, on voyait pas leur visage, là. J'avais demandé, est-ce que vous montriez votre visage en ce temps-là? Au début, non. Puis de toute façon, moi, j'ai bloqué le Canada, là. OK. J'étais comme, je peux pas assumer que quelqu'un d'ici me voit ce là. J'étais comme, je gère pas, j'ai bloqué, parce que tu peux bloquer par pays. Je savais pas. Puis maintenant, tu peux même, sur le site que je suis, maintenant, tu peux même bloquer par province. Tu sais, au début, le Canada, tu pouvais bloquer, genre, des régions. Aux États-Unis, tu pouvais bloquer des États. Ouais. Mais Canada, c'était un bloc. OK.
Et là, maintenant, on peut bloquer Québec. Je peux-tu te dire que j'ai bloqué Québec, Ontario? Ouais. Wow, c'est malade. Je savais zéro ça. Oh my God, Yeah, non fait que plus. c'est vraiment nice, mais c'est sûr Stratégique. qu'il y a des affaires, genre, il y a des gens qui ont leur adresse IP d'ailleurs, puis tout. Il y a des gens qui sont comme, il est québécois, mais il est au Mexique en ce moment, fait que, tu sais, ils voient tes affaires, mais... Ben, les c'est quand gens même sont assez pratique. minces. C'est ça, fait que c'est quand même pratique, là. Fait que moi, j'ai commencé à cause d'un gars random. Qui En était comme, 2014. on fait ça, puis je fais, OK. Ouais. Fait que Moi, c'est je là me que tu lance dans des choses Ouais. comme ça. Juste, tu proposes, puis je suis comme, OK. Ouais. Tu l'essayes. T'es un yes man, là, genre tu veux tout C'est le temps. ça. Fait que là, j'ai essayé, puis bon, écoute, je suis restée accrochée. Sinon, je faisais plus souvent aussi sur Snapchat, en fait. Snapchat Premium, genre, comme les gens, ils achètent ce qu'ils veulent voir sur Snapchat. Fait que je faisais ça. Sauf Tu que là, crées comme un maintenant- groupe sur le côté, genre? Non, mais j'ai un Snapchat exprès pour ça. OK. Puis là, ils s'abonnent à ce Snap-là. Puis, mettons, il y a des gens qui payent, mettons, mettons qu'il y a des gens qui payent, mettons, tant de dollars pour un avis. Fait que là, les autres, je les ajoute dans mes amis. Attends, à vie? Ouais, mais mais à ils font un vie, virement Interac à chaque mois ou parce Non, que non. Snap... Mettons quelqu'un fait, je fais comme, OK, c'est 100 $ pour avis. Mais tu sais, avis, même pas grand-chose non plus de citrage que ça. Puis c'est pas tous les jours, là. Avis, c'est juste que t'as plus besoin de De me repayer. texter à tous les jours pour avoir des affaires. Tu sais, comme de temps en temps, je mets des stories dans amis, mais eux autres sont dans mes amis. Ah, OK. Tu comprends? C'est pas genre tous les jours. Tu sais, les enfants, là, à vie, il y a une limite, OK? Ton 100 piastres, là, ça peut pas vraiment être des nouvelles photos à tous les jours pendant 365 jours. Ouais, faut Il faut pas se qu'ils s'attendent calmer. à plus, puis... C'est ça. Mais c'est juste que si, mettons, j'ai des sneak peeks, c'est à eux que je les envoie. Fait qu'ils ont comprends? déjà cette petite coche-là de C'est plus. ça, ils ont une affaire de plus. Puis sinon, les autres, ils peuvent demander, mettons, mettons, c'est 20 $ une photo et 30 $ 5 photos. C'est cool, là, je fais tellement le parallèle. Excuse-moi, je t'ai Non, coupé. c'est correct. Je fais vraiment le parallèle avec une entreprise. Là, c'est la même chose. C'est comme tu fais toi-même, tu peux sûrement faire des rabais Yeah. ou comme tu décides de tes groupes, comment tu veux le mettre de l'avant. Mais c'est vraiment 100% cool. une entreprise, c'est juste que c'est moi l'entreprise. C'est moi le service et le produit et tout. C'est juste moi le. Ouais, puis tu mets en de A place à des Z. stratégies, puis Ouais. tout ça. C'est moi le marketing, Ouais. c'est vraiment moi le tout de A à Z. Mais c'est pour ça que des fois quand les gens me disent c'est une job facile, je suis comme facile où? Ouais, mais il y a clairement du travail derrière. OK, fait que moi, j'ai une question. OK. Oui. À quoi ressemble ta journée de travail typique? Est-ce que ça veut dire que comme tu te lèves le matin, tu mets un kit de lingerie super sexy, and then you shoot, and then you create the content, and then Ok, Tu you... sais, je vais faut sûrement que tu sois dire, dans le mood aussi. Puis en ouais. plus, t'es créatrice de contenu. Fait que Ouais, c'est plus encore le matin, je suis là, genre. tu sais. Disons que mettons ma journée modèle, la journée que j'aime quand je respecte mes règles, Ouais. pas la journée où finalement je reste Netflix toute la journée, parce que des fois ça arrive. OK. Des fois les gens sont comme ils veulent une séance de sexting, puis là je suis comme ouais bébé, je me touche. Non, je regarde Netflix. Je regarde La Netflix. poker face. C'est vraiment ça. Je suis comme, j'adore ce que tu fais. Puis je regarde genre les Teletubbies. Ça n'a pas rapport. Dis-toi ce que je fais. J'ai un bouquet de lingerie rouge. Je suis en pyjama déjà, ouais. bleu foncé. Puis des crocs. Non, mettons, la meilleure journée pour moi. Regarde, je me suis fait un horaire. Regarde, c'est vraiment ça. Ah, OK, ouais, je suis dans... J'ai un de voir ça. agenda très chargé. J'adore. Tu utilises-tu Google Mettons, Calendar? Hein? Est-ce que tu utilises Google Calendar? Yo, je sais pas du tout. Juste Les notes? non, Ok, juste non, le c'est calendrier sur mon Calendrier, cell. ouais, ça C'est marche. ça? Bon, mettons, aujourd'hui, c'est pas une journée typique parce que je fais plus que ça. Non, vendredi, ça compte pas. Vendredi, c'est ma journée podcast, là. Fait que ça compte pas. Mettons, je vais prendre un mercredi random. Mettons, à 10h, je m'occupe de mon podcast avec les filles pendant 2 heures. Après ça, pendant 2 heures, à partir de 13h, je fais de la webcam sur mes sites de webcam. Après ça, à 15h30, je m'occupe de faire des recherches pour ma vidéo YouTube. Après ça, à 6h, je fais des live streams. Après ça, à 21h, je m'occupe de mon site web d'acting. OK. Ensuite, à 21h, je fais mon site web de mon OnlyFans, des affaires comme ça. Puis mes réseaux sociaux vers 22h. Mettons, la veille, le lundi, j'ai comme 4 heures de création de contenu pour le OnlyFans. À tous les jours, j'ai un blog d'environ 1 heure ou 2 pour la publicité, pour si je veux mettre des photos sur mon Instagram, sur le Twitter, si je veux faire des shout-outs avec des filles, je les planifie à ce moment-là. J'ai des moments où je planifie des collabs avec d'autres filles. Ah ouais, OK, attends, je commence C'est à ça, voir je me vraiment demandais, un c'est peu. comme il y avait, tu sais, c'est sûr que tu as rencontré du monde qui, elle aussi, ou eux aussi, avaient un OnlyFans, puis que là, vous pouvez partager vos trucs. Tu sais, Et moi, c'est sûr que je parle pas mal à tous les jours à des filles d'OnlyFans, là. Ça va à tous les jours. Puis, il y a une de mes amies, c'était une amie, lointaine, là. Puis que,
on s'est lancé un peu dans le OnlyFans game ensemble pendant la pandémie. Fait que maintenant, on s'en parle plus. Puis on a découvert plein de points en commun. Ouais. Parce que les deux, c'est quelque chose qu'on disait pas, tu sais. Ouais. Les deux, c'est quelque chose qu'on pensait sans nécessairement annoncer qu'on allait agir là-dessus. Puis elle était comme, elle dit depuis le moment qu'elle pensait qu'elle voulait être porn star. Puis moi, j'étais comme, depuis que j'ai 12 ans que je sais que je veux être dans ce monde. Comme quand j'avais 12 ans, j'étais comme, je veux être danseuse. Et ma mère m'a dit non, fait que j'ai comme retenu mes ardeurs. Ouais. Mais depuis que j'ai 12 ans, je pense à ça. Mais tu savais que tu voulais faire le travail. Tu peux pas dire ça à tout le monde parce que t'es genre comme à 12 ans. Pourquoi tu penses à ça à 12 ans? Je suis comme, je sais pas. À 12 ans, j'avais des problèmes. Mais c'était l'appropriation de ton corps, te mettre de l'avant, comme vouloir... Yo, je sais pas, j'écoutais comme, tu sais, je sais pas, vous avez déjà écouté Lucky Luke? Ouais. Je sais pas, tu sais, les danseuses, là, avec les grandes robes. Ouais. Moi, c'est ça que je voyais quand je voyais danseuse. Tu sais, je voyais genre burlesque. Tu sais, je voyais pas nécessairement être juste en sous-vêtements toute la journée, là, mais je voyais comme la partie érotique du jeu, du truc. Sensuel. Moi, c'est ça que je voyais, là, c'est ça que j'aime. La partie pin-up. Ouais. Fait que tu dois t'acheter plein de trucs. J'adore m'acheter de nouveaux kits. M'acheter de nouveaux kits. C'est comme ma passion. La vie, ça coûte juste trop cher. Ça coûte cher, ça coûte cheap. Mais j'adore les nouveaux kits, faire des petites photos. Nice. Pour vrai, les photos boudoir, c'est la meilleure partie de ma journée. Là. Ouais, j'ai vu. T'en as fait un avec un photographe. C'était tellement nice. J'adore ça. Pour vrai, cette fille prend tout mon argent. Justement, est-ce que tu crées tout ton contenu? Là, tu as dit comme 4 heures pour création de contenu. OnlyFans, c'est quand même beaucoup. Ben, on sait c'est quoi la création de contenu, mais est-ce que tu crées tout ça, puis ensuite, durant le mois, tu vas spread, puis en mettre quelques-uns? OK, fait comme ça, tu n'as pas à créer chaque semaine, puis ça prend trop de ton temps. Mettons, exemple, qu'avec elle, mettons, ma photographe, en général, mettons, quand je fais une journée, je fais une séance avec elle, j'ai comme, mettons, 20 photos éditées, mais j'ai comme 600 photos non éditées que c'est moi qui mets à mon rythme, tu sais. Fait que, pour les 20 photos, mettons, j'en mets un jour sur 2, une photo éditée sur l'OnlyFans, puis l'autre journée sur 2, c'est moi qui édite moi-même, puis que je mets d'autres affaires. Okay. Fait que ça m'a pris une journée, on a pris les 600 photos, mais moi, ça me dure un mois, là. Ouais, c'est ça, ça te fait en masse de contenu. Parce que dans ça, j'ai comme 10 kits différents. Fait que j'ai pris comme une journée complète pour le faire, mais j'ai comme un mois de contenu. Après ça, mettons, j'ai une journée comme 4 heures, mais des fois, c'est du contenu sur mesure. Quelqu'un me demande telle affaire, quelqu'un me demande telle affaire. Ben, le temps que je shoot la vidéo personnalisée, la tienne, je fais le montage, je me donne ce bloc de moments où je travaille sur mon contenu, puis ensuite, je les envoie. Nice. OK, puis tantôt, t'expliquais un peu le moment où tu l'as annoncé sur tes réseaux à vrai. tout le monde en même temps. Comment ton entourage a réagi? Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient aucunement au courant, qui étaient comme « What? » OK, mais probablement personne n'était au courant. Pas être tant que ça, là. Personne n'était au courant, mais j'ai commencé soft. J'étais sur Instagram, j'étais comme tout le monde, j'aimerais ça mettre des photos de mes fesses des fois sur Internet. Fait que pourriez-vous dire à mon père de me bloquer? Fait que là, je niaise avec ça. Je suis comme, papy, bloque-moi. Mon père est comme, je vais pas te bloquer. Je suis comme, est-ce que tu vas pas me bloquer pour pas que j'en mette? Ouais. Ou comme pourquoi? Il est comme, non, ça me dérange pas, c'est ton compte, tu fais ce que tu veux. Là, je suis comme, OK. Là, il m'envoie un compte d'une fille qui a un OnlyFans. Okay. Il me dit, mais par exemple, si t'es pour mettre tes fesses, au moins fais-toi payer. Je suis comme, est-ce que mon père me suggère d'avoir un OnlyFans? Est-ce que mon père est en train de me faire la suggestion? Là, je suis comme, c'est beaucoup trop drôle pour moi. Là, je suis comme, ben non, ça se peut pas. Attends, je refuse. Fait que là, j'annonce tout le monde. Puis là, au début, j'allais pas le dire tout de suite, mais la journée où j'ai déménagé ma ring light, je l'ai échappée, c'était tombé, il est pété. Fait que là, je suis comme, OK, tout le monde, je me suis fait un OnlyFans, pourriez-vous aller vous abonner pour que je m'achète une nouvelle ring light? Fait que là, tout le monde était comme, ha, 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 c'est hilarant, donne-moi le lien, ha, ha. Mais tout le monde pensait que je niaisais. Fait que là, je leur envoie vraiment le lien. Puis là, ils sont comme quoi? Tout le monde pensait que je niaisais et j'envoie vraiment un lien. Ils sont comme, quoi? C'est une blague? Nope. Fait que c'est comme ta manière un peu smooth de genre l'annoncer, mais un peu d'une manière humoristique. C'est ça. C'est tellement à ton image. C'est parfait. C'est pour ça, moi, je trouve ça fucking drôle. Finalement, mon père est vraiment correct avec ça. Mon père a dit, pour vrai, Naila, c'est ta vie. Comme, il m'a dit, je t'ai donné la vie, t'en fais ce que tu veux. J'étais comme, oh my God. Wow. What a dad. J'adore sa perception. What a dad. C'est ça. Là, comme 2 mois plus tard, je le rappelle. Je suis comme, est-ce que t'es sûr que ça te dérange pas? Il est comme, est-ce que tu fais ça pour me déranger? Je suis comme, non. Alors, ça n'a pas à me déranger. Tu sais, il est vraiment comme... Nice. Si tu faisais ça pour me dérager, on aurait un problème, il faudrait parler. C'est fou parce que pas tous les parents... Non, c'est ça. T'aurais pu tomber, tu sais, puis qu'est-ce que t'aurais fait s'il n'avait pas voulu? Ben, regarde, pendant 1 mois, j'ai arrêté parce que ma mère était triste. J'étais comme, mamie, j'aime trop ça. Ta mère t'en faisait pas, elle était comme, tu me déçois, genre, tu sais, qu'est-ce que mais c'est parce qu'elle est témoin de Jéhovah, OK? Fait que c'est sûr que c'est un peu rough, là, pour sa réputation de témoin de Jéhovah avec ses amis de témoin de Jéhovah, là. J'ai une amie qui est témoin, puis c'est vrai, tu sais, c'est comme une communauté, puis tout. Fait que si toi, tu l'es pas, tu veux pas décevoir, tu veux pas que ta mère ait la réputation que tu... Mais en fait, vous êtes 2 personnes à part entière. C'est ça, elle a élevé une mauvaise personne, tu sais. Clairement, c'est ça, mais...
Tu sais, et même pareil, commence pas à tous les jours, là. Tu sais, comme, ben, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Est-ce que maintenant, ces témoins vont la renier? Je ne sais pas, mais elle me parle encore à tous les jours. Moi, j'aime ma mère, OK? Puis, tu sais, c'est ça. C'est sûr qu'elle dit qu'elle ferait pas ce choix, mais même pareil, elle me respecte pareil. Tu sais, elle sait je suis qui. Elle dit, tu sais, t'es pas juste ça. Je dis, oui, je sais que c'est pas juste mon travail, les enfants. Hein? Comme, qu'importe le travail que j'aurais, je ne serais pas juste mon travail, tu sais. Ouais. Fait que, elle est correcte maintenant, j'ai recommencé. Parce que j'étais comme, pour vrai, j'aime quand même trop ça pour arrêter, parce que quelqu'un d'autre veut que j'arrête. J'étais comme, je vais arrêter pour moi, parce que je suis comme, je peux pas vivre ma vie pour quelqu'un d'autre. Je comprends pas vraiment. C'est tellement important. C'est ça. Je commence à payer mon loyer, non? Ouais. Je sais pas comment ça vivre pour ce que d'autres gens pensent. C'est tellement vrai. Puis le pire, c'est que je trouve que ça ouvre à tellement d'opportunités. Tu sais, moi, le jour, je me suis dit, OK, je veux être sur les réseaux sociaux, je veux être YouTubeuse. Puis c'est pas la même chose, mais déjà à la base, c'est gênant de faire quelque chose que peu de gens font. Yeah. Ça sort comme du moule. Fait que là, de faire des vidéos YouTube, de m'adresser à quelqu'un, puis j'avais peur que quelqu'un dise, à qui tu t'adresses? Il y a personne qui t'écoute, ou pourquoi tu commences ça? Puis je pense que ça a été une des fois où que je me suis foutu l'opinion des autres, puis regardez où ce que ça m'a mené aujourd'hui. C'est tellement... Tu fais ce qui te rend heureux. Yo, fonce. C'est ça, c'est les meilleures choses qui se produisent quand que, comme, tu te concentres genre sur une chose que t'aimes, qui te passionne, que t'écoutes ta petite voix, puis tu fais juste comme fuck everything. Puis c'est tellement facile, je trouve, de retomber dans le comme mais telle personne a dit ça, ou genre tu sais, dans les commentaires méchants, puis tout ça. Fait que toi, justement, est-ce que tu t'en reçois souvent des commentaires ou genre du monde qui. Tu sais, des opinions, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des opinions sur OnlyFans. Tout le monde a des opinions sur tout. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des gens qui m'en font part? Il y en a quelques-uns qui sont venus me dire, je vais me désabonner. Puis j'étais comme, OK, bye. Ouais. Ferme la porte en sortant. Ouais. Sinon, je te dirais que la plupart des gens qui sont sur ma plateforme, ils sont là pour ça. J'ai la meilleure affaire que j'ai faite de ma vie, j'ai bloqué les commentaires des gens qui sont pas abonnés à ta page. Fait que là, les haters, là, ils vont pas s'abonner pour venir me hater, tu comprends? Ils vont juste peuvent pas commenter. C'est tellement fort, je savais même pas que tu pouvais faire. Je vais vous montrer comment on fait ça, la gang! C'est la meilleure affaire que j'ai vue de ma vie. Tu dois tellement te sauver de l'énergie à comme débattre avec quelqu'un qui veut juste pas... Je te dis, les seuls moments où j'ai plus de commentaires négatifs, c'est quand je fais un takeover de la page de quelqu'un d'autre. Puis là, maintenant, j'ai fait un takeover de la page de Debbie Lynch White. Okay. Puis j'ai mis ma photo la plus trash qu'Instagram peut accepter, mes fesses. Et là, les gens sont partis dans un débat. Ça n'a pas sa place sur Instagram. Je suis comme ça à sa place. Toutes les compagnies qui vendent des maillots de bain, ils mettent pas de fesses, peut-être? Exactement. Comme tout à sa place. Non, mais quelqu'un me dit, si ça, mais c'est parce que tout le monde a des fesses. Comme je dis, il y a des gens peut-être qui n'ont pas de fesses, c'est des gens qui ont juste des troncs. Je veux bien. Mais la plupart des gens ont des fesses, OK? Fait qu'une fesse, c'est vraiment correct de voir ce morceau de peau. Ouais. Non, mais là, pornographie, je suis comme, c'est pas pornographique, c'est plus dans le érotique boudoir, mais c'est pas de la pornographie, juste une fesse, là. Ouais. Comme, calme-toi, la porno, il y a rien qui rentre nulle part, là. C'est vraiment... Non, mais c'est une fesse. Mais c'est que les gens sont pas habitués à voir ça. Fait que quand ils voient ça, ils l'associent à le schème qu'ils ont en tête, tu sais, le schème mental qui est limité, tu sais. Je me rappelle quand je postais des vidéos, pas des vidéos, mais des photos, moi aussi, où on voit un peu plus mon corps. On dirait que les gens sont pas habitués de me voir comme ça. Fait que c'est comme plus choquant. Je sais pas pour toi si ça t'arrivait dans les débuts, tu sais, on prenait beaucoup de photos en maillot. Ah ouais, moi, on a diminué parce que... Je sais pas, peut-être qu'on s'est fait aussi... Ouais, non, mais je me rappelle, à mes débuts sur les réseaux, je postais quasiment juste ça, là, des photos en maillot. Là. Ben, c'est ça qui marchait aussi, puis comme moi, j'ai une bonne confiance en moi, j'ai toujours été super à l'aise. Fait que je postais juste ça. Là, maintenant, avec le COVID, j'ai plus tant d'occasions d'être en maillot, de me faire chauffer à Gwen. Fait que, en tout cas, je me réserve un peu plus. Mais, ouais, définitivement, tu sais, il y a toujours un peu une ou deux personnes qui sont là pour faire chier, qui sont là pour dire comme pourquoi tu poses une photo de même alors que tu pourrais poser une photo avec ton corps, avec tes vêtements. Mais je suis comme, c'est comme je serais pas en vêtements sur la plage, puis comme ça me tente, je me filme en ce moment, tu sais, non. Mais de toute façon, je veux dire, je mets ce que je veux, c'est ma page. Oui. Voilà, c'est dit. Oui. Comme, pourquoi tu mettrais pas autre chose? Mais je mets aussi. Quelqu'un m'a dit, mais tu sais, tu pourrais aussi mettre une photo de ton visage. Mais regarde la photo d'avant, c'est mon visage. Comme je comprends pas, j'ai toutes les photos, tout est moi. Comme cette photo en vêtements de gars, gros t-shirt, gros pantalon, c'est moi. Autant que moi, en brassière, c'est moi. Autant que moi, free the nipple, c'est moi. Autant qu'avec une perruque, c'est moi. Autant qu'avec mes cheveux rasés, c'est moi. C'est tout moi.
Je peux pas mettre une seule photo qui représente tout, fait que je mets plusieurs photos différentes, puis comme, regarde l'ensemble, au lieu de planifier sur une seule photo, regarde l'ensemble. Exactement. Ouais. Tout ça me fait penser au cas de Marilyn Jonka. Ouais. Vous avez sûrement vu. Ouais. Ça a tellement outré. Celle-là. Le pire, c'est que ça, c'est revenu. Là, je sais pas si vous avez vu le IGTV qui est revenu de elle qui parlait. Puis, tu sais, on a abordé le phénomène de Pick Me Girl, c'est ça? Ouais, exactement. Fait qu'en fait, en tout cas, juste pour rafraîchir la mémoire, elle avait eu un scandale en 2018 parce qu'elle avait publié une photo sur Instagram où elle mentionnait, je peux lire une petite Qu'elle avait pas partie. besoin d'être en fesse, elle. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est Regarde-moi, ça. belle comme le jour. T'as pas besoin de te mettre en maillot pour être belle. Tu peux pas, tu sais, poster des photos habillées, blablabla. En tout cas, en gros, elle dénigrait les filles, les femmes qui publient des photos en bikini ou comme avec moins de vêtements sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, probablement un commentaire comme ça a tellement pas sa place sur les réseaux. Pourquoi toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu penses que ça va amener de bon ici? Peut-être qu'elle pensait que ça allait permettre certaines femmes de se sentir mieux, mais comme non, là, tu sais, ça a juste fait en sorte que comme tout le monde se sentait encore plus comme la marge. Genre, OK, qu'est-ce que c'est d'insinuer parce que je pose une photo en bikini, je suis comme Je suis une mauvaise youtubeuse, entrepreneur, C'est ça. femme, tu sais. Avec sa nouvelle vidéo qu'elle dit, ah, mais tu sais, c'est parce que elle pourrait mettre autre chose parce que tu sais, t'es pas juste ça. Mais on sait toutes Justement. qu'on n'est pas juste ça. C'est ça. On sait toutes qu'on n'est pas juste ça. Si toi, t'as vu le compte de quelqu'un qui vend des maillots de bain, t'as vu des fesses, t'as pensé, oh mon Dieu, elle est juste ça, c'est toi le problème. Exact. Nous, on sait toutes qu'on n'est pas juste ça. Mais ça m'a quand même surpris qu'après tous les commentaires des gens qui ont essayé d'y faire comprendre, on n'a vu aucune excuse, on n'a pas vu quelqu'un qui... Tu sais, on n'a pas vu une Marilyn qui est capable de faire un Qui step own back up, puis ouais. de faire une introspection d'elle-même. Je veux dire, si tu vois une grande partie des gens qui sont fâchés, pose-toi la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais peut-être apprendre, retourner par rapport à mes pensées limitatives? Ouais. Elle n'a pas besoin de faire ça. Elle continue d'avoir les contrats, elle continue d'avoir Ouais, les c'est ça. rôles, les opportunités, elle continue d'avoir... Comme, elle n'a pas besoin de faire une introspection si ce qu'on lui dit ne l'affecte pas, tu comprends? Si, admettons que... S'il n'y a pas de répercussions. Ouais, c'est ça. Si, admettons... tu sais, mettons l'autre, là, Marie-Pierre. Ouais, c'est ça, Marie-Pierre Marie. Morin. C'est toutes des maris. Ouais. Mettons l'autre, là, Morin, qui a fait ses commentaires racistes et tout, là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais elle va revenir en ondes. C'est ça. Mais tu sais, si les producteurs aussi, eux autres, s'en crissent qu'elles disent le N-word, puis ils s'en crissent qu'elles parlent des crises d'un rang, puis ils s'en foutent. Ça sert à rien qu'elle aille s'excuser d'avoir été raciste si tous les producteurs, eux autres, ça les dérange pas qu'elle le soit. Elle a rien à perdre. C'est si les producteurs en haut étaient comme non, nous, on est vraiment contre ça, le racisme et les agressions sexuelles. Ouais. Là, elle aurait plus de job. Là, elle serait obligée de faire quelque chose. Mais là, clairement, les gens ont été plus sensibles par rapport À son retour, sa carrière. Oui, puis ça, les gens reviennent. Mais comme Mais personne n'a parlé du racisme, là, tu sais. Ouais, des commentaires c'est racistes, vrai. là. T'as-tu vu un journal en parler? C'est vrai. Ils ont juste dit, ah, Safia Nolin pleure parce qu'elle s'est fait mordre. C'est vrai qu'ils ont tellement orienté l'histoire de cette manière-là que comme On ce oublie qui était comme- fondamentalement wrong dans l'histoire est quasiment passé inaperçu de la ligne. Mais tu sais, moi, ça m'amène à une autre question. Qu'est-ce qui fait en ça? Tu sais, après que quelqu'un ait fait des actions, ait posé des gestes comme ça, a eu tenu des propos comme ça, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle pourrait potentiellement revenir dans l'œil du public? Tu sais, parce que, Moi, je veux je pas, comprends mettons, pas pourquoi ils veulent revenir dans le public. tu sais, c'est ça, parce qu'ils Ouais, font des c'est excuses, mais même s'ils font des excuses, do you really mean it? Puis tu sais, après ça, c'est comme, ils reviennent, après ça, tout le monde est encore en crise, genre. Yo, moi, je comprends pas. On est combien dans l'UDA? On est comme 20 000. Ouais. Il y a les 8 même à la télé. Une fois qu'on sait que t'as un problème, pourquoi vous allez pas piger dans la banque des 20 000 qui essayent d'avoir une job? Il manque pas de gens dans l'UDA. On n'a pas besoin de Marie-Pierre Morin une autre fois. C'est ça. Puis, ça revient à tu sais, une discussion qu'on a déjà eue, mais tu sais, exemple, n'importe qui dans le domaine artistique pourrait comme perdre sa job, mais pas dans le domaine artistique nécessairement, mais mettons, quelqu'un fait quelque chose de mal, puis il est. J'ai pas une idée là, de métier, mais outre ce qu'on fait. Là. Donc, Mais il serait mis dehors, là. oui, t'es banni de l'ordre. T'es banni. médecin. Oui, c'est ça, fini, t'es banni de fini. l'ordre, exactement. Tu sais, c'est arrivé à des avocats, des médecins, n'importe quoi. Mais pourquoi elle, tu sais, il faut qu'elle revienne? Puis en plus, il y a toute une équipe PR derrière qui dit quoi écrire, comment s'excuser. Ça vient même pas d'elle-même, genre de l'introspection. Non, c'est ça. Non, mais je pense que c'est vraiment parce qu'ils ont pas de conséquences. Tu Mais je comprends? pense- Justement, ouais. les médecins, quand t'es banni de l'ordre, t'es bien obligé de faire une introspection. Là, parce qu'il va falloir que tu changes de job. Ouais. Elle peut juste faire comme, Système d'habitude. je vais attendre un peu. Je vais dire, oups. Puis je vais revenir. Puis je vais te payer plus cher qu'avant. Je sais Mais pas si on paye combien. clairement, je pense qu'il y a clairement un manque de structure, de rigidité autour de ça. Mais aussi, je comprends que c'est tellement basé sur une opinion. Comme, il y a certaines personnes qui vont être comme, ah, elle mérite de revenir, puis d'autres qui sont comme, ben non, elle mérite pas de revenir parce que c'était pas sincère. Genre, fait, comment qu'on détermine une structure là-dedans, tu sais? Mais moi, ce que je pense, c'est juste.
You fuck up, C'est you're juste done. que, ben, c'est pas you fuck up, you're done. C'est juste qu'il y a tellement d'autres gens. Pourquoi on a besoin qu'elles reviennent? C'est vrai. C'est plus dans ce sens-là. Pourquoi Comme pourquoi c'est elles qu'on a besoin qu'ils reviennent. Puis c'est Pourquoi quoi qu'ils ont pas- besoin ouais. aussi pour que ça arrête? Tu sais, ils ont besoin d'un meurtre, je sais pas. Oui, Genre, c'est c'est ça. quoi la limite? C'est vrai, c'est quoi la Mais c'est un limite? système. Tu sais, Ouais. c'est En juste fait- qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas l'opportunité que je comprends même pas pourquoi. Après ça, c'est même pas que je veux qu'elle soit donne. C'est qu'après que tu as fait ça, pourquoi on n'a pas juste profité pour mettre quelqu'un d'autre en même temps? Puis toi, tu serais donne par association. Mais pourquoi on n'a pas profité de ce moment-là pour donner le micro à quelqu'un d'autre? Parce que c'est vrai que ça ouvre la porte justement à une nouvelle personne, des nouveaux visages. C'est ça. Parce que c'est pas elle que je veux pas qu'ils reviennent. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas un nouveau. J'aurais bien aimé ça, moi, Ah, qu'il y ait je une m'étais nouvelle jamais personne, posé tu sais. cette question-là. On dirait que Ouais. j'avais comme suivi avec le flow que c'est sûr qu'elle Ben- elle va revenir, c'est sûr, elle va s'excuser. On sait tout maintenant le pattern. J'ai fait un step back, j'ai suivi une thérapie, je suis entourée de nanas, puis après ça, tu reviens. C'est vraiment ça la démarche, là. Mais j'ai l'impression qu'avec son cas en particulier de Martha Morin, c'est juste que le Québec l'aime tellement. Ouais. Tu sais, c'est tellement c'est une queen ici, là. Le problème, Les- c'est que tout le monde- Québec va aimer qui on leur donne. Ouais. Mais le Québec, on leur donne tellement juste les 8 mêmes qu'ils Qui sont trippent obligés sur ceux-là. d'adorer ces 8-là. Va leur donner une banque de 100, ils vont aimer les 100. Mais si t'en donnes juste 8, ils vont les adorer, les 8. C'est vrai. Parce que c'est pas comme si on manque de talent ici, là. Ouais. On a en masse de talent. On pourrait avoir... c'est pas obligé d'être une seule Guylaine qui fait 8 premiers rôles, là. C'est exactement le nom que j'avais en tête. Tu vois, c'est normal qu'on ait tous le même nom en tête. Je parlais de ça, puis je pensais à Guylaine, que comme elle a gagné le même prix pendant je sais pas combien d'années de la femme préférée. Tu comprends Du comme public. on pourrait vraiment varier. Puis je dis pas, oh, donnez pas de rôle à Guylaine. Guylaine est bonne, Guylaine. Travaille, c'est correct, Guylaine. Travaille, on aime que tu travailles. Mais on peut donner des rôles à d'autres gens aussi. On va aimer les autres qu'on va nous donner aussi. C'est juste ça Ouais, que c'est moi, vrai. je questionne. Mais justement, t'es actrice. Yeah. Fait que tu prends des contrats. Est-ce que tu trouves que t'es restreint par rapport au fait que justement c'est tout le temps les mêmes? Ouais, regarde, j'ai fait justement un live avec une directrice de casting. Puis, dans le fond, quand il y a un film, les 5 premiers rôles principaux, il n'y a pas d'audition vraiment pour ces rôles-là. La personne qui écrit ou la personne qui produit savent déjà à qui ils donnent le rôle. OK. OK. Fait que quand tu vas dire qu'il manque de diversité, puis les gens disent, mais c'est parce qu'ils n'ont pas réussi l'audition. C'est pas vrai, on n'a pas eu accès aux auditions des 5 premiers rôles. Ah. Donc, quand tu vois que le casting, tout le monde est blanc, c'est parce qu'on a choisi ces 5 blancs-là. OK? C'est pas parce que Aïe, les autres n'étaient pas bons. Fait que déjà là, ça enlève ce mythe de penser que les gens sont pas bons en audition. De toute façon, je trouve ça très, très effrayant de penser que les gens sont pas bons parce que leur couleur, ça reprend le cours à la même place. Ouais, t'as vu le bye-bye? Ils ont comme fait une cette année, section qui en c'était- parlait. Oui. Ouais. Ils ont vraiment... Ouais, puis je trouve que ça a bien illustré, tu sais, j'espère que les gens ont compris. Puis même moi, j'ai appris, tu sais, je sais pas si tu l'as vu, Lucie, Ouais, là, mais... moi, je l'ai vu, Ouais, ouais. c'est ça. Puis, tu sais, de pas être assez blanc, de, OK, ton accent, tout ça. C'est quelque chose qu'il faut prendre, tu sais, que les gens prennent ça en compte, mais comme, pourquoi? Je sais pas, des fois, je questionne comme... Tu sais, moi, sincèrement, je pense que tous les castings devraient être toujours ouverts, sauf s'il y a exception. Tu comprends? Dans le sens où, mettons que tu cherches quelqu'un qui est québécois et tout, ben, même si t'es noir, blanc, jaune, orange, t'es adopté, tes deux parents sont québécois, tu manges le même pâté chinois que tout le monde. là. Ouais, moi, c'est Tu ça. comprends? T'as le C'est même... ça, mon Non, cas. mais tu comprends? T'as le même Mais accent faut que que tout je le vous monde, ça raconte. change rien. Faut que je vous dise un secret. J'ai peur. Quand j'étais jeune, OK, j'avais participé aux auditions pour faire Aurore. Ah oui? Mais après, j'ai réalisé que moi, j'étais asiatique, je peux pas être Aurore. Puis là, genre, il a fallu que ma mère m'explique, genre, mais Tu voulais faire laquelle? Aurore, la tout petite dans le film? Ou Oui. genre elle qui est comme à quoi, genre 8 ans, 9 Ben, ans? peu importe, quand tu fais l'audition, ah non, c'est vrai, faut que tu choisisses, je me rappelle plus Il y avait la quelle. jeune Aurore. Mais après, ma C'est mère cute. m'expliquait, ah, tu sais, tu peux pas vraiment, puis tout. Fait que là, j'ai compris, puis tu sais, c'est correct, là, mais tu sais, je me dis, il doit y avoir tellement de rôles que tu veux jouer que, je sais pas, tu dois faire, mais juste à cause de ton apparence, tu peux pas. C'est ça. Parce que tout de même, tu peux fitter avec un personnage ou, tu sais, vouloir le faire. Mais tu sais, c'est ça, je pense que ça soulève aussi l'enjeu de comme, OK, pourquoi, mettons, quand que les personnes qui écrivent les scripts, tout ça, pourquoi ils pensent pas à plus de rôles qui sont justement plus inclusifs? Tu sais, moi, je pense que la population québécoise, surtout, genre, tu sais, à Montréal, puis tout ça, c'est juste un mash-up de plein de cultures, là, comme tu te promènes dans les rues. Tu sais, tout le monde est différent, là, puis c'est ça qui est représentatif. Fait que pourquoi on voit pas plus ça dans, justement, Numéro notre cinéma québécois? je pense que le Québec est prêt à recevoir ça. Ouais. Je pense que l'affaire, c'est que tout le monde, on écrit par rapport à ce qu'on connaît. OK? Puis, je veux pas, même s'il y a beaucoup de diversité à Montréal, la majorité est quand même blanche. Tu comprends? Mettons, moi, dans mon Laval, dans ma classe, on était peut-être 2 noirs. Peut-être qu'il y avait un arabe aussi. Fait que, anyways, la majorité va être blanche. Tu comprends? Puis, si l'auteur, c'est quelqu'un, il est blanc, de 2 parents blancs, blancs québécois, disons, pas immigrant, ici depuis
quelques générations, ben c'est ça qu'il connaît. Fait qu'il écrit par rapport à ça. Puis lui, il va pas forcément penser à mettre une personne noire parce qu'on n'a pas nécessairement le même vécu. Dans le sens que, oui, je suis québécoise, mais moi, mes parents sont haïtiens. Fait que j'ai pas les mêmes références de quand j'avais 6 ans que tout le monde. Ouais. On a les mêmes références à l'école, on était ensemble, à la garderie, on était ensemble, dans la rue, on était ensemble, mais dans nos maisons, on n'a pas les mêmes références vraiment, tu sais. Donc, je peux comprendre qu'ils écrivent pas, mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on donne pas la place à d'autres auteurs, alors. Si on sait que ces auteurs-là sont biaisés, puis c'est normal, tout le monde fait ça. Comme, mettons, moi, si tu me demandes d'écrire une histoire, si ça doit être réaliste, ce sera forcément une personne québécoise de parents haïtiens. C'est pas mal le plus réaliste que je peux aller parce que c'est ça que je connais. C'est relatable. Mais il faudra qu'ils aillent trouver plus d'auteurs, des auteurs différents, des auteurs avec des différents backgrounds. Si tu prends des auteurs qui sont noirs, va pas juste les voir parce qu'ils sont noirs, mais que leurs 2 parents sont québécois et sont adoptés. Ils vont avoir le même vécu que la blanche à côté. Il faut aller voir des gens différents. Il faut aller voir des gens issus de l'immigration qui vont t'écrire des histoires comme... Si tu veux pas que ce soit des clichés, mais clairement ici on veut que ce soit des clichés. Fait que les gens sont en amour avec les clichés, on dirait. Mais ce que tu lèves, c'est tellement intéressant. Puis là, je sais qu'on s'éloigne du sujet du travail du sexe. C'est vrai, hein? Mais souvent aussi, ils prennent des personnes de couleur, mettons, pour pas être le personnage principal. Puis c'est tout le temps comme l'ami. Genre, moi, quand j'étais jeune, je regardais juste des émissions que l'asiatique, c'était genre l'ami, la meilleure amie qui est bonne en mathématiques ou genre qui est nunuche. Genre, il y a tout le temps comme des stéréotypes. Moi, j'écoutais ça, genre normal, tu sais. Puis c'était ça que... On n'est jamais le rôle principal. Ouais, non, c'est ça. Mais comme je dis, parce que les 5 premiers rôles, il n'y a pas d'audition. Il n'y a pas de place à ce que ce soit peut-être quelqu'un d'autre de nouveau. C'est eux qui choisissent. Puis souvent, justement aussi, à la télé, on voit toujours les 10 mêmes personnes. Fait que là, quand toi, t'écris, tu penses à ces personnes-là. C'est normal. Personne t'en veut. C'est ça. Fait qu'après, tu penses à eux, fait que tu écris pour eux. Fait que là, ils ont le rôle. Puis là, quelqu'un d'autre pense à eux, écrit pour eux. C'est vraiment toute l'arrière qui est à travailler. La force, c'est qu'il faut que tout le monde en arrière-scène décide de briser la chaîne. Parce que, mettons qu'on veut parler de diversité, mettons corporelle ou culturelle ou n'importe quoi, il suffit qu'il y en ait un qui veut pas, puis ça brise tout. Comme si l'auteur veut pas écrire de rôle de noir, t'es fini. Si le producteur décide, lui, il veut pas mettre de noir au premier rôle, c'est fini. Tu sais, si à chaque étape, tu sais, si le réalisateur décide, lui, il veut pas caster des... Tu sais, si le directeur de casting décide, il veut pas auditionner comme... il faut que tout le monde à toutes les étapes soit down avec ça. Parce qu'il suffit qu'il y en a un et ça brise la chaîne et c'est fini. Ouais, c'est comme le chemin plus facile. Puis parce que même si, mettons, OK, l'auteur met des rôles pour une personne racisée, le réalisateur puis le directeur de casting cherche. Si le producteur dit non, je finance pas ce film, c'est fini. Tu fais quoi? C'est comme, il faut vraiment que 100% de masse, là, il faut que 100% des gens acceptent. En tout cas, 100% des gens qui décident. Sinon... Sinon, ça met des bâtons dans les roues pour tout le monde. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est comme, dans le cinéma, tu sais, ils sont racistes, c'est ça. Mais je suis comme, il faut juste qu'il y en ait un, puis c'est fini. C'est pour ça qu'on peut dire pour ça que c'est systémique, parce que il n'y a rien qui peut l'empêcher. Parce qu'il suffit qu'il y en ait juste un. Puis si c'est, mettons que c'est, admettons qu'on prendrait un journal quelconque. Je ne vais pas nommer, qu'est-ce que je nommerai pas? Mettons que la personne à la tête d'un journal quelconque, lui, veut vraiment pas d'ethnie dans son journal. Eh bien, c'est fini. Puis c'est un média que tout le monde va consommer. Fait que ça fait juste continuer. Fait que c'est ça, fait qu'il n'y a rien qui l'en empêche, lui, parce que c'est lui qui décide. Fait que même si tout le Québec est prêt, même si tout le monde veut, même si les gens postulent, envoient leur CV, font des articles, s'ils ne veulent pas les publier, c'est fini. Il en faut juste un problématique pour que ce soit fini pour tout le monde. Fait que toi, comment tu te sens dans ce système-là qui est comme un genre de cercle vicieux qui ne termine pas? C'est pour ça que j'utilise les réseaux sociaux. Parce que, je veux dire, juste sur ma plateforme, je décide de ce que je fais. Puis quand je le fais, j'en parle. Puis j'essaye de sensibiliser les gens, justement, pour qu'on s'en rende tous compte. Ouais, parce que veux pas, c'est ça. Parce que veux pas, si tout le monde sur la plateforme en tant que le média quelconque inconnu qu'on ne sait pas, si tout le monde là-dessus pense que mais il n'y a pas de noirs à la télé parce qu'ils postulent pas, parce qu'ils réussissent pas les auditions, ils vont juste continuer parce qu'ils se disent juste on est juste poche puis on veut juste pas. Mais si j'en parle puis que finalement on leur apprend que non, les rôles, on n'a même pas accès à l'audition. C'est pas une question de talent. Tu sais pas si les gens sont bons s'ils n'ont pas auditionné. Puis là, plus les gens le réalisent, puis plus ils pourront faire comme, là, la gang, on a un problème d'abord. C'est pas juste les 8 mêmes acteurs parce que c'est les 8 meilleurs. C'est les 8 mêmes parce que c'est les 8 mêmes.
Tout le temps. Il n'y a même pas de raison. Parce qu'à chaque fois, il y a des révélations de l'année. On aurait pu la révéler 5 ans plus tôt, là. Ouais, on aurait pu prévoir T'sais? le coup. Si on reprenait pas des Marie-Pierre Morin, là, on pourrait en révéler d'autres, des révélations de l'année. Mais on le Mais fait c'est pas. tellement vrai. Je trouve que tu mets vraiment bien de l'avant les injustices sociales. Puis tu le dis toi-même, c'est autant pour toi que pour les autres. Tu utilises tes plateformes depuis tellement longtemps. On l'a pas mentionné, mais j'avais rencontré dans live là, quand même longtemps. Là. C'est avec... Vlog Academy. oui, Vlog Academy. Ouais, on avait fait un concours. Puis je me rappelle tellement... Hey, on était vraiment jeunes. Là. Oh. C'est fou avec le temps comment... Attends, que- vous aviez quel âge back then? Ben, pas, tu sais, super Elle avait un jeune, âge, mais... là. Ouais, pas super jeune. Ben là, j'ai 27. Mais ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années depuis ça? Un bon 5-6 ans. Ouais, c'est ça. Ah je pense que c'est ouais. 2014 Ouais. aussi, quand j'ai commencé. Ouais, Oh my exact. God. Ouais, c'est vraiment là que tu as commencé. Tu faisais quand même beaucoup de vidéos YouTube à ce Attends, fait que moment-là. live, Puis t'as quel âge? je trouve que tu t'es vraiment bien... C'est une très bonne question. Not gonna answer? OK. We'll keep the mystery. Mais ouais, C'est de puis... la bonne eau, ça. Est-ce que t'en veux d'autres? Non, c'est correct. OK, super. Non, mais c'est ça, je trouve que tu fais vraiment du bon contenu par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui a fait que, OK, moi, je vais mettre mon énergie là-dedans puis en parler sur mes réseaux parce que c'est quand même beaucoup de temps, tu sais, de... Je sais pas, exemple, nous, on veut faire une activité, un challenge, on va en voyage, on raconte ça, pas là présentement, mais tu sais, autrement. Mais parler d'injustice, ça draine sûrement beaucoup. Oui, mais aussi, c'est que je le fais souvent en forme de story time. Mettons, tu sais, j'essaie de quand même rendre ça un peu... Ben, pas drôle, là, mais tu sais, j'essaie de Divertissant. comme, ouais, puis tu sais, Parce que ça qui arrive, c'est que quand tu vis quelque chose à tous les jours, c'est pas que c'est moins grave, mais c'est pas... En tout cas, moi, je le vis vraiment moins dramatiquement que ce que c'est. Tu comprends? Dans le sens où je vais pas tous les soirs pleurer sur le manque de diversité culturelle dans les médias. OK? Comme, c'est quasiment rendu une joke. On est comme, ah, le prochain film, c'est quoi? Ils vont prendre Black Panther, puis ça va être Guillaume le Métivierge, l'acteur principal. Tu sais. Comme, c'est pas drôle, mais quand même, c'est quasiment drôle. Non, c'était drôle Fait que que j'ai moi- pris cet exemple-là. Fait que moi, c'est que c'est comme ça que c'est pour ça que moi ça me draine pas trop d'en parler parce que je le prends un peu à la légère parce que je suis comme pour vrai je pourrais pas pleurer tous les soirs là ça allait être longtemps. C'est juste que comme c'est des sujets dramatiques, les gens qui le reçoivent, c'est comme un peu plus lourd. Et moi je suis comme well, c'est ça tous les jours. Tu Mais comprends? ça vient d'où Ouais. cette confiance en toi aussi? C'est ça qu'on parlait, tu sais, tu dégages beaucoup d'énergie. Ouais, t'as toujours été comme ça. Il y a eu comme un turning point que t'étais comme, I've got my shit Je me together. suis toujours beaucoup aimée, Ouais. OK? Je me trouve vraiment nice comme personne. Yeah, yes, Mettons, sur queen. YouTube, j'ai commencé... En fait, c'est que je fais des choses pour faire chier les autres. Mettons YouTube, là. Ouais. J'ai commencé, je faisais un peu de vidéos parce que je pensais que c'était un journal intime, OK, moi? Je pensais que c'était comme un... Je savais que des gens avaient des chaînes YouTube, mais moi, je pensais que les vidéos que je mets, c'est juste moi qui les vois avec les gens avec qui je l'envoie. OK. Puis là, il y a un gars à l'école qui vient me dire à quel point que, genre, ma chaîne, c'est vraiment de la merde. Personne regarde mes vidéos de merde. Puis j'aurais jamais 1000 abonnés. Puis là, je dis, ben là, challenge accepted, là. Ouais. Comme arrête de niaiser. Ah, on est pareil, on aime ça. Ah ouais, clairement, que aussitôt quelqu'un dit que tu peux pas le faire, t'es genre, bitch, I'm gonna show you. Ça. Fait que là, après ça, quand j'ai décidé, ben regarde, je vais avoir mes 1000 abonnés, je faisais une vidéo par jour. Pendant comme 3-4 mois, je me suis inscrite au Vlog Academy. J'ai tout fait. C'est là que j'ai changé ma chaîne. Au début, c'était juste Naila. Là, j'ai changé pour la grosse qui fait des vidéos. C'est ça. J'ai Mais à tout ce moment-là, on dirait que c'était pas autant. Tu sais, aujourd'hui, mettons, on nomme, OK, la grosse qui fait des vidéos, mais à ce moment-là, j'étais vraiment pas éduquée sur la grossophobie. Puis le fait d'utiliser le mot gros, pour moi, à ce moment-là, c'était choquant. Puis c'est fou T'inquiète, tout le monde. ouais, c'est ça, tout le monde, ils doivent pas comme vouloir dire le nom de la chaîne, mais tu sais, c'est juste la grosse qui fait des vidéos. Puis aujourd'hui, c'est fou parce que Ouais, c'est vraiment attends, plus puis- d'actualité. Puis comment t'as choisi ton nom? T'étais-tu genre, justement, tu te disais, OK, je sais que comme certaines personnes vont être perturbées par ça, ils vont être intriguées, puis ils vont Ben, il y cliquer dessus. avait dans la journée où j'ai réalisé, dans le fond, que ma chaîne était publique, comme je te dis, l'autre est venu m'envoyer chier. Puis là, j'ai remarqué que j'avais des gens abonnés, puis j'avais des commentaires. OK, attends, fait que t'avais vraiment aucune idée que du Non, monde voyait non, non. Tu regardais même pas les commentaires. Non, je savais même pas que les gens pouvaient laisser des commentaires sur mes tu dis? vidéos. C'est plus, parce que moi, comment je le voyais, c'était vraiment comme un journal intime, puis que j'allais regarder ça quand j'allais être plus vieille, tu sais. Puis là, je parlais, puis là, à l'école, il y a des gens que moi, ce que j'aime pas, c'est les doubles standards, OK? Puis là, quand les gens font ça, mais je parle plus à la future Naila qui va l'écouter. Je parle pas aux gens, je parle à la future moi. Puis là, j'ai vu des commentaires, je suis comme, Puis il y a des gens qui me traitaient de grosse. Puis de N-word, bien sûr, parce que, of course. Fait que là, je me dis, on m'appelle la grosse, comme ça, ils auront plus rien à dire là-dessus. Parce que, tu sais, mettons quelqu'un, je pense que, je me suis appelée la grosse qui fait des vidéos, je pense qu'une ou deux personnes m'ont dit après, ah, t'es grosse, puis j'étais comme, mais regarde le nom de la chaîne. Hein? Tu Ouais, m'apprends c'est ça. quoi? Puis là, ils sont comme,
Là, ils ont plus rien à dire. Même sur mon TikTok, là, mon nom de TikTok, ça finit par BBW. Là, quelqu'un est comme, oh, t'es grosse. Je suis comme, tu penses que le BBW veut dire quoi? Ouais. Comme Big Beautiful Woman. Comme, tu penses que ça veut dire quoi si ça veut pas dire grosse? Comme, je sais. Tu penses m'insulter comment, coucou? Là, ils sont comme, ah. OK. Ouais. Mais c'est tellement bon de comme pas se laisser atteindre par n'importe quoi, puis surtout des noms comme ça que tu sais, on sait qu'est-ce qu'on est, on n'a pas besoin de se le faire dire. Moi, je me fais souvent dire, mettons, t'as une petite voix, mais comme c'est pas quelque chose que je peux changer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis, Comme, OK. t'sais, comment je peux, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour t'aider dans ta journée? Fais juste passer à un autre appel. Ouais. C'est vraiment c'est ça. tellement vrai. Ouais. Est-ce que tu imagines aller voir quelqu'un puis chialer contre sa voix? Pour vrai, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? C'est ça. C'est juste chialer. parler comme ça pour lui faire plaisir. Eh ben, peut-être tu dis ça, puis tu sais, je trouve que tu as tellement confiance en toi. Mais moi, il est venu un certain temps, je me dis, OK, ça existe-tu des chirurgies pour la voix? Mais après, la voix, ça nous définit tellement. Tu sais, je serais plus moi-même sans ma voix, puis... Je trouverais ça bizarre que t'aies pas ta J'arrive. voix. Allô, tout le monde, bienvenue à En Privé, s'il vous plaît. Tout le monde serait genre, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand j'étais petite, ma voix me complexait, hein? Parce que j'avais... On avait des enregistrements des cassettes, là, de nous quand on était jeunes. Puis, il y avait toujours les enfants, mettons mes cousins. Et là, il y a toujours des petites voix comme ça. Puis là, c'est tous les garçons de la famille. Tout le monde a une petite voix comme ça. Et il y a moi. Puis j'avais la voix la plus grave. Puis je suis comme, comment ça, j'ai la voix la plus grave? Puis c'est moi la seule fille de la gang. Donc là, ça me complexait vraiment. Là, je suis correcte. Là, je peux gérer ma vie. Ouais, Ouais, mais c'est juste parce que quand on est jeune, les garçons ont des voix super aiguës. Ah, moi, c'était mes poils quand j'étais jeune. Sont-tu foncés? Ouais, parce que ma mère est cubaine. Fait que là, c'est comme mes poils sont ultra foncés. Fait que quand j'étais genre en quatrième année, j'avais genre 9 ans, puis j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de poils, du poil dans tous les bras, puis tout ça. Puis clairement, c'est pas tout le monde qui commence à avoir du poil à cet âge-là. Puis on avait pris une photo de groupe, puis là, il y a un gars qui a crié « Bison poilu ». Puis là, tout le monde était genre « Bison poilu ». Puis il faisait clairement référence à moi, genre, parce qu'il me l'avait dit, puis j'étais comme... Puis j'avais checké justement comment blanchir comment genre prendre les poils, puis tout ça. Mais oui. Fait que c'est ça que ça fait comme... C'est fou parce que ça nous dénature, là. Yeah. Si on fait ces changements-là, on sera plus nous-mêmes. Mais maintenant, je les assume tellement, là, je suis comme, je voudrais pas les raser, mes poils, là. Non. Genre, ils font partie de ma personne. Ça me fait penser, parce que quand j'étais au primaire aussi, il y avait une petite fille, pas de son nom, d'un coup, elle veut pas que je dise ça. Il y avait une petite fille qui est dans mon primaire, puis elle aussi, et son poil était foncé. Les gens étaient tellement d'une méchanceté, puis j'étais comme, pour vrai, la seule raison, ben, j'ai pas beaucoup de poils, mais aussi, j'ai la peau plus foncée. Fait que c'est sûr que qu'on aurait le même poil, brun sur brun versus brun sur blanc, c'est rough pour toi. Ouais. Toi, ça paraît beaucoup plus. Fait que là, tu sais, j'étais comme, les gens, je pense qu'ils se rendaient, parce je pense pas qu'elle avait tant de poils que ça. Je pense juste que vu qu'on était jeune, c'est comme beaucoup parce qu'on est jeune. Parce qu'on se dit, mon Dieu, tout le monde a juste pas de poils du tout. T'en as 3, puis c'est comme, quoi, t'as une barbe? C'est vrai, hein? T'as genre 3 poils. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut tellement se cacher derrière un écran puis recevoir tellement de hate. Mais justement, pour venir à notre sujet, tu sais, on parlait de OnlyFans. C'est vraiment sur, tu sais, avec l'écran, justement. Qu'est-ce que vous pensez, tu sais, des escorts, des danseuses nues? Ouais, comme de tous les autres types de travail du sexe. Je crois que pour moi, tout se vaut. Tout est pas mal égal. Ça dépend juste selon tes limites. Parce que, ça dépend juste de tes limites. Puis moi, danseuse, là, je peux vous dire que quand j'avais 12 ans, je voulais faire ça, mais non. C'est trop ça a l'air de trop de travail. Ah ouais? Ouais. Mais là, à chaque fois, j'ai regardé, parce que je follow trop de comptes Instagram de sex workers, puis comme... Je regarde leurs trucs et astuces. Puis là, les affaires, on resté debout 8 heures sur une scène. Laisse faire. C'est ça, toi, tu peux être en pyjama puis personne ne le sait, mais alors qu'il faut tout le temps qu'elle se prépare, tu sais. Il faut que tu sois chic toute la soirée. Si les gens te font chier, ils sont là. Il faut que tu souris là, dans leur face. Non. Après ça, il faut que tu fasses beaucoup trop de squats dans une journée. Non, je peux pas gérer ça. La danse j'ai fait une fois un cours de pole dancing. Nous aussi! Nous Ben, c'est ça. Je ferais pas ça 8 heures. Oh my God, c'est tellement dur. difficile. Tu Tu sais, quand tu veux essayer de tourner, là, on a vraiment fait la base. Là, juste au début. C'est un méga workout. Là. C'est ça. Moi, je suis sûre que C'est un sport. ça va être facile. J'arrive là-bas, c'était extrêmement Je suis vraiment difficile. pas forte des bras. Là, Tu comprends? Imagine faire ça tous les soirs. Ouais. Tu comprends-tu? Là, en talons hauts. Là, je vois des filles là, sur TikTok, je vois leurs jambes pleines de bleu. Je suis comme, c'est sûr, je ferais jamais ça. Comme je vous aime, les filles. C'est vraiment bravo. Mais moi, je ferais jamais ça de ma vie. Puis, tu sais, je me dis qu'il doit y avoir beaucoup de risques associés à ça parce que, mettons, t'es danseuse, puis là, tu sors où tu danses, là, ça peut être un bar ou peu importe. Puis, comme, il doit y avoir des risques de te faire suivre ou je sais pas, tu sais. Oui, c'est sûr qu'il y a des risques Mais partout. physiques. Mais tu sais, j'adore. Juste être une fille, c'est un risque. Là.
Ouais. Ouais, dans Tu les... vas dans un bar, t'es même pas danseuse, tu peux te faire suivre. Tu vas à l'épicerie, tu peux comme... Ouais, c'est vrai. Juste être une fille et exister dans la vie, c'est un problème. OK, on va se dire les vrais affaires. Mais sinon, quand t'es danseuse, l'affaire, c'est que t'es... Moi, le problème, c'est les lois, OK, en ce moment. C'est que les lois, elles sont comme criminalisantes pour les clients, mais pas pour les travailleuses et travailleurs. Mais ce que ça fait, c'est que ça permet... je veux dire, c'est criminel pour les clients puis les tierces parties. Ça veut dire que tu pourrais pas engager une personne pour être ton garde du corps. OK. Tu comprends? Parce que s'il est payé avec ton travail du sexe, il compte comme ton pimp, fait que c'est illégal pour lui. OK. Tu comprends? C'est ça que ça gosse un peu. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de sécurité. C'est ça, fait que tu pourrais pas t'engager comme tu peux, mais qui va rester, c'est ceux qui s'en foutent d'être dans l'illégalité. Fait qu'est-ce que c'est le plus safe? Tu comprends? Tu pourrais techniquement pas t'engager de chauffeur, parce que sinon, lui, il compte comme gagner les fruits du travail du sexe, c'est pas bon. Techniquement, tu peux pas avoir de coloc, parce que tu payes sa moitié de loyer. Puis si sa moitié de loyer est payée par les fruits du travail du sexe, c'est un problème. OK. Tu comprends? Est-ce qu'il y a de l'évolution dans les lois, justement, qui entourent tout ça, tu sais, surtout récemment avec, je sais pas, toute l'évolution qu'il y a eu sur le web par rapport à ce travail-là? Je te dirais que ça peut peut-être changer un moment donné, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir changer trop pour le mieux pour la travailleuse, là. Ouais. Tu comprends? C'est qu'ils font... C'est plutôt hypocrite, tu comprends? C'est que pour le commun des mortels, dire c'est légal pour la fille, mais criminel pour le client, ça a l'air d'une bonne idée. Pour les gens qui font pas ça, ça a l'air d'une bonne idée. C'est juste que si tu dis c'est criminel pour le client, c'est qui les clients qui vont venir? Ceux qui s'en foutent d'être criminels? Ouais. Fait que c'est pas les plus safe, là! Ça fait que c'est des criminels. Tu comprends? Ouais. T'as pas les gens les plus safe qui... Tu comprends? T'as genre des gens qui allaient te crosser, les gens qui voulaient te battre, les gens si ça. Tandis que quand tu dis, c'est correct, c'est légal pour tout le monde, puis la fille a des ressources si jamais elle se fait violenter, si elle se fait frapper, si elle se fait crosser, tout, tu peux faire des background checks. Tu peux demander des pièces d'identité à la personne avant qu'il arrive. Tu peux demander, il paye par carte de crédit, fait que t'as son numéro, sa carte, c'est ça. Tu comprends? Tu peux prendre des sécurités. Tu peux justement, t'engages un garde du corps. Parce que, mais sauf que là, maintenant, si c'est criminel pour le client, puis toi, tu as besoin de clients pour vivre, il faut que toi aussi, tu te caches un peu pour que lui soit correct. Fait que c'est ça le problème, les gens... Mais c'est faut que tu saches quand tu recherches là-dessus, quand tu es dans ce monde, parce que sinon, ça a l'air d'être une bonne idée. De l'extérieur, de dire comme, mais la fille est safe. OK, la fille, c'est correct pour elle, elle n'aura pas de problème. Ouais. Est-ce que ça donne des problèmes aux clients, tu sais, des clients de mal qui restent? Puis est-ce que tu as déjà vu comme des risques par rapport aux OnlyFans, malgré que ce soit en ligne? Tu sais, eu peur que quelque chose t'arrive? Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent liquer ton contenu. Fait que ça, c'est plus de la perte d'argent, mettons. Ou de la pub. Ben, diffamation, ouais. De la pub. Sinon... il y a des gens qui peuvent aller te retrouver. Je peux croire qu'il y a des gens qui te retrouvent avec n'importe quoi. Là, il y a des gens... Ou il y a des gens qui peuvent, comme pour le ministre, là, se tromper d'adresse. J'espère que les gens qui vont vouloir vont se tromper d'adresse. Mais il y a toujours des fous dans tout. Là. Je veux dire, franchement, il y a des creeps dans tout. Il y a des gens qui veulent te tuer dans tout. Il y a des gens qui sont fâchés pour ton travail dans tout. Fait que tout ce qui est sur Internet, je crois que c'est le même risque. Est-ce que tu as des amis qui sont sur OnlyFans aussi, qui ont vécu des histoires... je sais pas, d'horreur un peu, ou comme... D'horreur, ou juste vraiment un weirdo, quelque chose de vraiment extrême, je sais pas. Moi, je pensais qu'on pouvait pas prendre de screenshot, mettons, de l'application. Ben, c'est quelqu'un qui prend un autre cellulaire. T'as le droit... non, t'as pas le droit d'en prendre, mais les gens peuvent physiquement en prendre. Puis nous, on ne sera pas notifié. Puis s'ils le mettent ailleurs, l'affaire qui est pratique avec OnlyFans, c'est qu'ils poursuivent aussi. Comme t'as pas le droit de sortir le contenu de la plateforme, puis les autres, ils vont poursuivre. Il y a des filles qui font plus d'argent avec l'argent des poursuites que leur OnlyFans en tant que tel. Ça, c'est très, très drôle. Attends, mais dans ce cas-là, c'est quoi? C'est les avocats de comme OnlyFans vont aller en cours avec la personne qui a leak la photo. Oh my God! Mais ça doit être un guidelines quand tu signes puis que tu t'abonnes aux gens. Là. Fait que ça, au moins, ça vous protège en quelque sorte. Fait que, tu sais, la personne aura quand même leaké. C'est juste que je me dis, est-ce que tu imagines, pour une photo que tu vendais $3, l'autre l'a leaké, t'as fait 500$. Je suis down. Mais leakez pas pour vrai, les enfants, c'était une blague. $3, d'être les mieux. Mais justement, la plateforme, elle fait comment, si tu peux nous l'expliquer en mots, parce que moi, je l'ai jamais vu. Ah non plus. Tu sais, juste, il y a une partie message. Là, après, est-ce que c'est comme un feed Facebook? Puis il doit y avoir plein de gens qui nous écoutent qui n'ont jamais vu. Fait qu'en même temps, fais-toi de la pub. Mettons que ça ressemblerait plus à quand tu scrolles sur Instagram. OK.
parce que tu scrolles les gens. Puis en haut, t'as 4 items. OK, tu suis plusieurs personnes. Ouais, c'est ça. Tu vois comme un feed. Mais pour découvrir des nouvelles personnes, est-ce qu'il faut juste que tu connaisses leur username Faut ou que comme tu t'as le connaisses feed leur explorer? username, puis tu les cherches. Tu peux pas vraiment explorer. Tu peux pas trouver des gens random. OK. C'est ça qui est plate. Parce que C'est pour ça chaque contenu que- est exclusif, c'est vrai. Ah, ça fait du C'est sens. ça, c'est pour ça que c'est pratique dans le sens où si tu veux être anonyme, tu peux l'être le plus longtemps possible. Mais il faudrait, tu sais, si tu fais ta pub, les gens vont te trouver ailleurs. Fait que si t'es comme si les gens leak ton contenu, c'est pas parce qu'ils ont trouvé ton OnlyFans, c'est parce qu'ils ont trouvé tes autres plateformes où tu fais de la pub de ton OnlyFans. Là. OK. Mais sinon, après ça, t'as l'onglet messages, mais c'est comme tous les messages aussi sont en même place. Puis C'est ça, n'importe qui peut payé. t'écrire un message. Tous ceux qui sont abonnés à toi ou que toi, t'es abonné à eux. OK. Puis ça doit être dans le travail de leur répondre. Tu sais, c'est des Oui, messages... mais ça dépend c'est qui, ça dépend aussi. Mettons que j'en ai 2, moi. J'ai un compte gratuit, puis chaque réponse, je charge pour les réponses. Puis j'ai un OnlyFans payant que tu peux m'écrire quand tu veux, je vais répondre. Il y en a qui me répondent pas, parce qu'il y en a que c'est différentes approches, tu sais. Mettons, il y en a que c'est vraiment juste pour je te fais ton contenu, puis c'est tout. On n'est pas amis. Mais il y en a que c'est pour avoir une relation avec leurs abonnés. Il y en a que, tu sais, je veux pas... C'était là, puis t'as 5000 personnes sur OnlyFans, tu peux pas répondre à tout le monde 24 heures sur 24. Là, Ouais, ben c'est ça, j'allais dire. Tu Ça doit quand même comprends? être exigeant. Tu sais, tu passes C'est combien d'heures par jour, ben combien de temps par jour à répondre à ton OnlyFans, mettons, au message? Juste Instagram, ça doit être long, j'imagine pas. Instagram, c'est plus long qu'OnlyFans pour moi, là. Ouais. Comme j'ai beaucoup plus de gens sur Instagram qu'OnlyFans. Puis, c'est pas beaucoup de monde qui parle sur OnlyFans. Pour vrai, je veux dire, j'ai comme 10 messages par jour, puis c'est beau, là. OK. Comme c'est vraiment pas tout le monde qui parle, comme ils scrollent, ils regardent, il y en a, ils s'abonnent, ils checkent. Mais ils s'abonnent à d'autres gens aussi, comme ils sont pas vraiment là pour faire la conversation tout le temps. Souvent, c'est comme moi, j'envoie les messages, puis c'est un message bloqué avec une photo, avec une vidéo, puis les autres, ils débloquent, ils appellent, puis ils disent merci, ils vous disent comme, ouh, c'est hot. OK. OK. C'est tout. On C'est peut pas laisser des grosses, commentaires sur les photos? Oui, ils peuvent laisser des commentaires sous les photos, puis ils peuvent laisser des commentaires en message privé. Cool. Puis c'est quoi les autres 4 onglets, tu parles? Attends, c'est ça. Là, tu peux voir le feed, c'est un. Les messages, c'est un autre. Moi, quand je clique, je peux voir mes likes. Je peux voir qui a liké puis qui a typé. Puis le dernier, c'est ma page d'accueil. Je peux voir ma page d'accueil. OK, tu peux avoir des tips en plus de l'abonnement mensuel. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plus comme ça que je paye mes affaires. Là. Mettons, je mets une photo sur le OnlyFans payant. OK, les gens payent un abonnement mensuel. Je mets une photo. Puis là, je suis comme, mettons avec ce chandail. Puis je suis comme, type $8 pour voir ce qu'il y a en dessous. Ouais. C'est comme ça, puis là, il type $8. Puis là, j'envoie la Fait que là, photo de tu ce qu'il y a teases en un dessous. peu. C'est ça. OK. Puis sur le OnlyFans, ce qui est techniquement gratuit, c'est pas un abonnement mensuel. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la photo comme ça, puis je peux bloquer les photos qui ont plus à $8. Ben, à plus, parce que clairement, la personne n'est pas abonnée, ils vont la mettre 12 piastres. Puis là, ils peuvent tout de suite payer puis recevoir la photo. Au lieu de typer puis d'attendre que je leur envoie quand je vois le type, tu sais. OK. Là, c'est tout de suite, ils l'achètent direct. Cool. Aïe, aïe, c'est donc mais Ah, c'est hot. fou. C'est vraiment une business, là, tu sais. Vraiment? Tu peux suivre des types de transactions puis tout ça. Oh my God, OK. Toi, Lucie, t'avais-tu déjà pensé à avoir un OnlyFans, genre une plateforme ou quoi? Ben, honnêtement, ben, tu sais, quand j'ai découvert l'existence de OnlyFans, c'était au moment où Lisa Nadeau en a parlé. Avant ça, j'avais jamais entendu parler de cette plateforme-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça m'a intriguée, mais en même temps, vu que j'ai comme déjà ma source de revenu principale, vu que mes affaires vont bien, puis tout ça, ça m'a pas vraiment intéressée plus qu'il faut parce que je suis comme, genre, tu sais, j'ai pas besoin d'avoir plus de revenus en ce moment, puis ça va bien avec ce que je fais. Mais définitivement que je suis comme, OK, tu sais, ça laisse quand même des opportunités à des personnes comme qui seraient intéressées à faire ça. Mais je me demande juste la position par rapport à, genre, tu sais, mettons, quelqu'un qui est énormément suivi. Mettons si moi, demain matin, je fais un OnlyFans, je sais que le backlash, ça serait comme, OK, what about toutes les jeunes filles, genre, qui voient ça, puis comme... Ouais, le monde se faisait dire ça, mais justement... Parce qu'il y a comme une part de responsabilité, mais en même temps, une jeune fille, ça fait comme... Tu sais, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient ça par rapport à Lisande. Ouais, mais on comprend, je me dis, tant mieux, ça les éduque sur c'est quoi. Ouais. Tu sais, je vois pas, puis ce contenu-là, il est pas accessible aux jeunes filles. Fait que la seule image que ça donne, c'est que tu t'appropries ton corps puis que tu fais ta propre business, tu sais. Donc, ce que je Mais veux je comprends dire, que c'est facile à dire entre nous, Mais c'est ça. mais que t'amènes quelqu'un d'autre, Mais puis c'est genre, ça. c'est vraiment incompréhensible. Ouais. Mais moi, comment je vois la chose, c'est que on est aussi notre propre personne. Je veux dire, moi, je suis une adulte. Est-ce que je suis supposée jamais aller dans un bar parce qu'il y a des filles de 13 ans qui peuvent pas aller dans des bars? Tu sais, je veux dire, est-ce que ça veut dire que je dois vivre toute ma vie PG-13? Tu comprends? Fait que ça m'amène- Fait que j'ai pas le droit d'avoir je peux pas avoir 2 gars dans la même année parce que d'un coup qu'il y a des personnes qui veulent pas parce qu'il y a des gens qui ont telle religion. Comme c'est ça que moi je comprends pas dans le sens où les gens, j'ose espérer que les filles que vous élevez là, les petites filles de 13 ans, j'espère que vous les élevez capables de prendre des décisions par elles-mêmes parce que moi je pense que c'est plus là le problème. Parce que vrai. s'ils ont juste vu Lisande le faire puis ils veulent le faire tout de suite, on a un problème.
Ouais, Et c'est le vrai. problème vient ailleurs que de Lisande, OK? Ouais, puis il y en a qui... Si à la première influence, ils suivent, c'est ça, selon moi, le vrai problème. Ouais, puis il y en a qui se sont assises avec leur enfant juste pour leur expliquer, OK, pourquoi tu voudrais faire ça? C'est quoi tu penses des répercussions? Pourquoi tu penses que tu devrais attendre à tel âge? Fait que, tu sais, il y a juste une conversation à avoir en arrière, tu sais. Puis tu sais, moi, quand j'ai dit, je pensais à ça depuis que j'avais 12 ans. Admettons que, j'aurais vu Lisande le faire, puis je suis comme, OK, j'ai trouvé la plateforme. Mais j'y pensais déjà avant, là. Ouais. Comme, j'ai Déjà pas une juste idée. vu quelqu'un faire quelque chose que je voulais pas faire, puis tout d'un coup, j'ai envie, là. Ce serait... Pour vrai, je pense que ce serait plus ça le problème. Les gens, élevez vos enfants pour qu'ils prennent des décisions réfléchies, aidez-les, accompagnez-les, soyez ouverts pour qu'ils vous en parlent, justement, pour pas juste qu'ils aient envie de le faire. Vous savez pas, ils le font en cachette. Ouais. Je pense qu'à the end of the day, le but, c'est ça, justement, c'est de comme... Ben, tu sais, tu peux pas vivre au travers de ton enfant, tu peux pas forcer ton enfant à faire quelque chose ou à devenir une carrière qu'il veut pas réellement faire. Fait que, tu sais, laisse-le faire son propre cheminement si c'est quelque chose qui l'intéresse. He's gonna do it anyway. Et genre, il va juste pas le dire, tu sais. C'est vraiment Puis aussi ça. bien Mais pouvoir toi- accompagner ton enfant là-dedans que, tu sais, de renier ou comme pas parler Ben juste oui. à cause de ça, tu sais. Ben, toi, Cine, tu l'as-tu déjà considéré? Ouais, non, c'est un peu pour les mêmes raisons que toi, je te dirais. Tu sais, j'ai vu aussi du monde l'utiliser autre que pour le sexe. Mettons, c'est pas quelque chose que, ben, mettons, moi, en tant qu'utilisatrice, je pense que je paierais un OnlyFans pour voir. Tu sais, mettons, ton compte, tu sais, le compte de quelqu'un qui se montre plus son corps. Mais je suivrais pas, mettons, du contenu exclusif, genre d'artistes ou, tu sais, mettons, de musique puis tout, genre. C'est quelque chose que moi, je consommerais, mais je pense pas que je le ferais. Yeah. Ouais. Mais c'est en même temps, parce je que trouve ça nice. J'aime tellement ça prendre des news, genre, puis je trouve que c'est un art. Non, mais comme, tu sais, toi aussi, t'es pour l'artistique, tu sais, c'est le fun. Genre, je m'imagine, moi aussi, comme mettre un beau. Tu sais, l'autre fois, c'est ça, j'ai fait, j'ai pris, mettons, mon chum, je sais pas si ça se dit dans le fond, mais en tout cas. Mon chum, il va être avocat. Fait que là, j'ai comme pris ses cravates, puis là, j'ai pris des photos, puis genre, j'aimais full ça. Fait que, tu sais, je m'imaginerais faire ce genre de contenu-là. J'aime juste créer du contenu en général. Yeah. Fait que si je le faisais, ça serait vraiment pour créer du contenu. Mais là, je le fais à mon copain, puis, tu sais, ça me va pour l'instant. Ce là. désir-là est assouvi C'est ça, au travers de exact. ça. Comme Ouais. ça. OK, mais OK, moi, j'ai une... OF girl en Ouais. devenir. Yeah. Ah, mais oh my God! T'as-tu des comme positions de photos préférées? Ah, Oh my ouais. God, C'est quoi tes tu bons sais angles? quoi? Yo, je sais pas du tout. Non, j'en Tu ai vas pas avec le parce flow. que... Ouais, je vais avec le flow selon l'endroit, selon si c'est un lit, si c'est un sofa, si c'est une chaise en bois, tu sais, je sais pas. Puis moi, par exemple, j'ai un complexe, là, c'est mon ventre. Mon ventre me dérange, donc vraiment tout. Fait que, C'est plus d'autres angles. ouais, c'est ça. Genre les fesses. J'essaye de vraiment moins mettre en valeur mon ventre. Et le pire, c'est que c'est ça qui fait chier. Des fois, là, les gens, si t'as un complexe, là, ça se peut que les gens aiment juste ça chez toi. Fait que des fois, les gens me demandent des vidéos de juste mon ventre, là. Sérieux? Ah! Puis là, t'es comme merde. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Comme s'il y a une affaire que t'aimes pas, je sais que les gens aiment juste ça, c'est quand. Mais en plus, c'est drôle quand même que, genre, ils accrochent là-dessus. Ils sont Juste comme... mon ventre. Mais Là, c'est comme mystérieux, tu sais, dégueu. si elle le montre jamais puis que ça se voit sur toutes les photos, qu'on voit plus tes C'est vrai, fesses, en le plus, côté. on voit jamais mon ventre, c'est juste ça qu'ils veulent. Tabarnak. Fait que Ils là, veulent c'est la ça, j'en ai- chose. J'en ai une affaire aujourd'hui. Là. Qu'est-ce quoi, faut que je mette genre de l'huile sur mon ventre, de la crème. Faut que je me. Ah Je ouais? joue avec mon nombril. Je suis comme tabarnak. Attends, pour une Oh my vidéo God, le requested? nombril. Ouais, c'est ça. Ah, OK, attends, fait que ça, c'est le type de request Oui, normal, c'est ça. à chaque jour. Tu comprends, il y a des gens. C'est pas tout vrai. C'est vraiment pas toujours de la porn, là. Ouais. Tu comprends? J'ai un gars. C'est un gars. J'en ai un, pour vrai, ce qu'il aime, c'est me voir rire. Je suis plus capable. Fait que là, on se fait des FaceTime. C'est Il me compte malade. des jokes. Fait que je Ah ouais. payais à rire. C'est quand même un peu le vibe. Ok, wow. T'as la Comme, belle job. est-ce que tu vois? Non, mais il y en a des faux aussi, mais il y en a quand même des comme payés à rire. Il y a des gens, c'est ça, il y a des gens qui veulent voir tes pieds, des gens qui veulent voir tes Ouais. mains, mais comme. C'est tout Moi, des c'est l'affaire la plus fétiches. drôle. Je suis payée à rire. L'affaire du ventre, le pire, c'est que c'est l'argent le plus facile à faire, mais yo, moi, ça. Tu sais, ça te gosse le faire ou t'es travail comme, ah, sur toi. je vais le faire Je suis quand même. comme, c'est parce que je n'aime pas rester pendant 10 minutes à regarder mon ventre, là. Ouais. Après ça, faut que je fasse le montage. Là, t'es genre, ah, Il y a un montage, genre tu fais des coupures Ben, comme dépendamment. une vidéo YouTube. tu mets une musique? Dépendamment, c'est quoi. Des fois, oui, des fois, non. Mais ça dépend, c'est quel genre de vidéo la personne veut. Tu sais. Si quelqu'un veut, genre, un style plus artistique, plus comme un court-métrage, mettons. Mais c'est quelqu'un qui veut juste du ventre. Il y a des gens qui veulent, ah oui, je veux telle musique, puis tu danses, puis si ça. Puis tu sais, il y a des gens qui Ok. veulent plusieurs types différents. Fait que je mets des transitions. Fait que ça dépend vraiment, chaque personne, selon ce qu'il veut. Moi, j'aime ça quand c'est un peu plus beau. J'aime ça quand il y a un début, milieu, fin. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui veut ça. Ouais. Ben, c'est un peu comme sur YouTube, on a toute notre façon d'éditer. C'est comme ça créer du contenu que t'aimes puis dont lequel t'es fier. là, c'est ça. J'aimerais ça comme si je pouvais là que tout mon contenu ressemble à comme une bande-annonce, comme si c'était une annonce de genre sous-vêtements. Moi, je serais tellement down. Ah, mais je suis sûre que Ouais. les gens sont
plus intéressés à justement du contenu plus amateur qui peuvent relate puis se dire, OK, tu sais, c'est comme si c'était à côté de moi. Ouais, Alors que c'est si ça c'était le une problème. bande-annonce, C'est ça le c'est parce que problème. t'es perfectionniste, ça, sûrement. Parce que j'aime ça quand c'est beau. Ouais. Comme j'aimerais ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai comme l'idée que si quelqu'un le leak, je vais être fière pareil. Parce que moi, je veux que si ça sort, mettons que toi, t'es un chien sale, tu fais une capture d'écran, je veux que quand ça sort, je fasse comme, ben ouais. Tu comprends pourquoi je fais de l'argent? Ouais. D'être fière de ça. OK, puis justement, ça m'amène à un autre sujet. Je sais pas, est-ce que tu as suivi un peu le scandale de la nude qui a leaké de Bella Thorne, puis comment qu'elle avait réagi? J'ai vu qu'elle avait chargé très cher pour pas grand-chose. Ben, en Mais fait, j'ai pas vu quelque chose qu'elle a leaké, quelque chose qui a été leaké. OK, Raconte-nous. dans le J'ai fond, pas c'est vu ça, ça. c'est que il y avait comme un stalker, en fait, quelqu'un qui la manipulait puis lui faisait des menaces de leaker une nude, comme par texto. Puis là, ça a duré comme, tu sais, des jours, des semaines, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle était comme, OK, juste, je suis écœurée de toute cette manipulation-là. Fait que je vais juste la leaker moi-même. Fait qu'elle elle l'a publié elle-même pour plus que ce hacker-là ait cette emprise sur elle, tu sais. Puis là, après ça, là, c'était comme toute la vague sur les réseaux sociaux. Là, il y a eu comme une femme qui l'a reçu sur son show télé. Je l'avais noté. C'est fou parce que c'est vu par des milliers de personnes. Fait que, tu sais, OK. elle sait que ça va pas juste à 300 personnes là, Ouais, que ça va c'est être ça. C'est ça, c'est Whoopi Goldberg sur son show The View, que c'est comme, c'est une grande actrice, puis comme, tu sais, c'est une grande animatrice aussi, il y a des milliers de gens qui écoutent, des dizaines de milliers de gens qui écoutent son show toujours, puis elle a exprimé, elle a dit, tu devrais juste pas prendre de photos nude in the first place. Elle disait que c'était ça le problème. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben non. Oh, je suis très déçue de cette réponse. Ouais. Moi, je trouve ça... Je comprends pas comment quelqu'un avec une aussi grande influence a pu, comme, manifester une telle opinion. Parce que je trouve que ça fait que parti, sentir... t'aurais pas dû porter une jupe, comme qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est ça. C'est comme... Ça fait le même parallèle. Ça Je comprends tourne, pas, en fait fait. que On dirait que je comprends pas pourquoi on pourrait pas faire ça. C'est quoi cette personne-là avant tête? Y avait-tu genre des... Ben, sûrement Qu'est-ce qui la qu'elle... dérange? Sûrement que... Ben, elle aussi... C'est la faute de Bella si tout ça est arrivé, c'est ta faute parce que t'as pris la photo. Ben, tu sais, En c'est ça. plus, Mais elle elle, c'est pensait une que ça femme... allait rester dans son cellulaire, là. Ouais. Ben, tu sais, elle, c'est une femme aussi qui est comme plus âgée, là. Fait que, tu sais, peut-être le clash de génération, justement, peut-être que comme, OK, elle, dans sa génération, ben, comme ça existait pas, fait qu'elle voit ça de même, mais still, je suis comme, c'est un problème majeur qu'elle ait dit ça comme ça, parce qu'après ça fait juste démontrer à des dizaines de milliers de jeunes filles que comme, OK, c'est pas correct, puis genre, tu sais, you shouldn't do that, puis c'est wrong, mais tu sais, ça l'est pas, là. C'est comme... Comme si c'était un acte qui devrait être comme banni, puni, là. Vraiment pas. Tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment, comme je disais tantôt, un art, puis ça nous appartient à nous de le faire. Puis si c'était quelqu'un qui disait, moi, j'en fais pas nude, ça, c'est pas grave, mais de dire que c'est pas bien, tu sais, puis de le qualifier dans le bien ou le mal, c'est là que je trouve que c'est le problème. Ouais. Chacun doit faire ce qui selon ses limites. Toi, si tu veux en faire, fais-en. Si tu veux pas en faire, fais-en pas. Puis je crois que la personne à blâmer, c'est le chien sale qui prend pas ton consentement pour envoyer ta photo à d'autres gens, là. Je veux dire, si moi, de mon confort de chez moi, je fais une photo, je décide, Cindy, je t'envoie une photo. Le consentement est entre nous deux. Puis toi, tu fais comme, je vais l'envoyer à Lucie pour le faire. Ouais. Comme mon consentement est plus là, là. Ouais. C'est rendu, c'est toi le problème, pas moi. Comme j'ai le droit de Moi, faire j'ai ce que fait je ce que veux je- dans mon ouais. consentement, c'est ça. En tout cas. Moi, je comprends pas pourquoi le blâme. Je comprends pas. C'est toujours comme ça. Le blâme va toujours à la personne qui subit. Hein. C'est Ouais. bien rare que l'agresseur subit grand blâme. Non, c'est vraiment triste, en plus. Je suis comme... Ouais, je suis un peu déçue, là. Ouais, ouais. Ouais, je savais même pas cette histoire-là. Ouais. Puis sinon, par rapport, là, je sais que je saute d'un sujet à l'autre, mais tu sais, par rapport au Sugar Daddy, Mhm. ça, est-ce que, ou, genre, Ok. comment on dit ça, Sugar Ben, je sais pas Daddy, pour toi, là, Sugar mais Mom? ouais, moi, à la base, dans mes DM, je reçois toujours des DM de gens qui sont comme $200 for feed picture ou genre $200, let me be your sugar daddy, nanana, I'm gonna pay you $500 a week, ou des affaires de même. Puis je suis Ouais. comme, à quel point c'est legit? Est-ce que t'as déjà répondu à des affaires de même? Est-ce que t'en as déjà eu? Est-ce que... Sur des DM, j'y crois juste pas. Ouais, mais ça, c'est Ouais, clairement non. des fakes, là. hein. Ouais, moi aussi, je croirais pas parce que, tu sais, t'as pas une. Sur Instagram, ça te protège pas par rapport à ces gens-là. Alors que, tu sais, il y a des plateformes, je me rappelle plus c'est quoi, Seeking Arrangement. Ouais, Puis tout, ok. moi, j'ai des amis qui ont utilisé ça. Puis pour vrai, ça s'est vraiment bien passé de leur côté. Moi, Puis regarde, j'ai full appris. j'ai pas encore trouvé le bon. J'ai pas encore trouvé un nice. Ben non, mais je veux dire, j'ai des abonnés, mettons. J'ai des abonnés qui sont vraiment nice, comme qui m'envoient toujours quand j'ai besoin de quelque chose, mais tu sais, je demanderais une gros. Là. Je sais pas comment j'ai besoin d'une télé. C'est plus comme shit, j'ai une rencontre, il me manque 20 pièces pour mon Uber. Là, il m'envoie. Tu sais, c'est jamais des grosses demandes. Là. Ouais. Mais
Dans les DM, non, moi, je ne transférerais juste pas. Là, une fois, un gars qui m'a dit, je t'offre, je sais pas ce qu'il m'a dit, il allait me donner genre 1000$. Je suis comme, OK, voici mon email. J'ai jamais reçu ce virement Interact. Ensuite, j'étais bloquée. Je suis comme, shit. Tu vois, j'ai perdu un abonné. OK, mais j'ai actually une bonne histoire. Genre, ça vient de me venir à l'esprit, là. J'ai une amie qui a répondu à un DM comme ça, puis qui est allée de l'avant avec l'un de ses soi-disant sugar dad sur Instagram, puis c'est vraiment pas bien terminé, OK? Dans le fond, elle a commencé... OK, non, j'exagère. Ben non, ça a quand même mal terminé. Je vais y arriver. J'étais là avec un gros sourire, puis là, ça a full mal terminé. Oh. Fuck! Mais dans le fond, elle a commencé à échanger avec lui. Ils ont commencé à, comme, t'es vraiment genre chat on a daily, puis comme, lui, il disait que dans le fond, il voulait juste avoir quelqu'un avec qui parler. Fait que là, elle était comme, OK, je suis 100% down. Puis le gars, il était comme, OK, je te paye genre 1000$ pour qu'on échange ensemble, tu sais, cette semaine, puis la semaine prochaine, puis tout. Fait que là, il parle, puis tout ça. Puis là, il est comme, OK, pour t'envoyer le 1000$, j'aurais besoin que tu m'envoies 1000$ en premier pour savoir si je peux te faire confiance. Mais voyons donc. Puis elle l'a fait. Puis elle l'a fait. Mais là, Non, mais non! Mais c'était c'est une grave erreur, là, je mais là, veux c'est dire. comme... Il avait demandé, genre, de justement... Comme, ah non, elle lui avait demandé, prends une photo avec comme, mon nom dessus, puis tout ça. Puis là, genre, pendant le process qu'elle attendait la photo, genre, elle a quand même fait le virement avant qu'elle envoie la photo. Fait qu'il a juste jamais envoyé la photo pour prouver son identité. Puis il a juste, comme, accepté le virement. Puis, attends, fuck, j'ai oublié une partie de l'histoire. Mais lui, après ça, dirait qu'il lui a envoyé un 2000$. Fait que là, ça allait marcher. Mais là, finalement, il a annulé son virement, puis il a juste cut son cash. Ah oui, mais c'est comme ça qu'in the first place, elle a envoyé le 1000. Ouais, il avait déjà envoyé, puis il a dit, je te donne le mot de passe quand tu m'as envoyé. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi. Ils font toujours raconté, ça. mais c'est Ben, pas eux, là, mais je parle les gens qui veulent frauder là, c'est pour ça, fait que les l'argent, appartements. C'est ça, fait que l'argent avait comme rentré dans son compte, mais il l'a comme annulé ou comme c'était de la fraude, ouais. Ouais. Tellement sketch. Mais moi, j'ai une amie que ça s'est bien passé. T'sais, c'est quelqu'un avec qui elle pouvait juste discuter. Elle envoyait des photos de temps en temps. Ils se sont jamais vus. Puis elle a même eu recours à un avocat juste pour être sûre que, il a fait un genre de contrat. Fait que je pense que c'est à la personne de s'éduquer un petit peu aussi sur le Mais sur sujet. Puis quand Seeking, tu les rentres gens de sont quoi- plus sérieux. Il y a beaucoup de personnes étranges, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui savent dans quoi ils s'embarquent. Puis justement, comme tu dis, toi, tu fais un contrat avant, puis ils savent. Mais sur les autres réseaux, les gens, je sais pas, ils veulent des filles gratuites, là, en spécial, je sais pas. En spécial. Mais parce qu'ils font des propositions que t'es comme, non. Même, des fois, sur mon enfant, quelqu'un qui est comme, est-ce qu'on pourrait se rencontrer, je t'offre $50 de l'heure. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Moi, je vais me déplacer 50. Est-ce que ça va? Comme, je te fais une vidéo de 3 minutes, tu me donnes 50$, puis je passe une heure avec toi pour 50$, calme ton corps. Calme ton Mais corps. est-ce que tu négocies? Des photos? Non, à ce moment-là, pour... non, de toute façon, j'ai même pas le droit de parler de ça sur OnlyFans, fait que je suis comme, non, désolé, bye. OK, il y a des règles précises. Ouais, si tu écris les mots genre rencontre ou des affaires, c'est plus en anglais là, mais il y a plein de mots que si tu écris genre meet-up, des affaires comme ça, ton compte peut être supprimé. Ah ouais? Tu peux commencer à risquer pour ça. Sinon, non, des gens qui font des propositions très étranges sur les internets, moi je suis plus capable de les gérer. C'est En des général, je dis exemples? juste non. Ben justement, il y avait comme un qui m'avait offert 1000$, puis il était comme, puis oui, on pourrait se voir 1 heure, puis comme si tu veux, je t'offre 3000$ pour la nuit. J'étais comme, ok, voici mon virement Interact. Puis il est disparu. Ah, oups. That's what I thought. Zut alors, je m'attendais pas à ça. Sinon, il y en a qui sont comme, oui, justement, je peux être ton sugar daddy. Puis là, je suis comme, ok, c'est quoi que tu offres? Là, il me dit, maintenant, il y a $200 par mois. Je suis comme, qu'est-ce que je fais avec $200 par mois? J'ai pas besoin. Faut que je te parle à tous les jours pour $200 par mois. Laisse faire. Comme, c'est ça que je dis, je pense qu'ils réalisent pas vraiment. Ils pensent qu'ils peuvent être sugar daddy travaillant chez McDo, là. C'est pas être sugar daddy travailler chez McDo, Coco, là. Comme, franchement. Comme, qui tu vas spoil? Je sais pas. Comme, les gens, ils se rendent pas compte. Si ce que tu m'offres, je peux me le faire en travaillant au salaire minimum quelque part, tu m'offres rien. OK, fait qu'est-ce qui serait genre une offre en or de Sugar Dad? Pour vrai, je sais pas qu'est-ce qui serait. Ben, en or, $1 million par mois, ça va. Ça se prend bien, je le prendrais bien. Même si tu peux voir comme c'est combien qu'ils gagnent, puis tout C'est ça. ça. Tu sais, d'après moi, ça dépend un c'est quoi ratio que tu sur recherches salaire. comme sugar daddy. Tu sais, il y a une de mes amies, elle voulait rencontrer comme un sugar daddy puis avoir des activités avec lui. Versus une autre de mes amies, j'ai l'air d'avoir full d'amis dans le domaine, mais comme versus une autre de mes amies, c'était juste des conversations. Il y en a qui c'est juste texté. Tu as besoin de m'appeler, j'ai besoin d'en trouver un. Ouais. J'ai besoin de trouver un bon, un très bon, un très très bien bon. Bon, C'est quoi tes critères? S'il y a des Sugar Dad Drôle. qui écoutent ça en ce moment, vous savez qui hit up? Ok, Non. tu veux qu'il soit drôle?
Ah, shit, ils sont pas drôles Comme tout d'habitude. le temps. Ouais. Mais non. j'aime juste au moins m'amuser avec la personne, parce que sinon, ça va être longtemps. Là, on va faire des jokes. Ouais, c'est et vrai, il tout. faut que tu entretiennes une relation. C'est Fait que tu ça, veux au hein. moins avoir une fun ride. Faut pas faire Au semblant sens, à ce point-là. figuré propre. Fait que, ouais, c'est ça. Non, ils veulent souvent des. Je pense qu'ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils sont sur les autres réseaux et qui ne sont pas pour ça. Ce serait quoi un bon pour moi? C'est parce que je suis pas trop difficile, j'ai pas des grosses demandes, mais si je manque de rien, grâce à toi, pour moi, c'est assez. C'est dans le sens où je travaille quand même, là, je veux pas rien faire, mais tu sais, mettons mon loyer, épicerie. Pas mal tout ce que j'ai besoin. Je fais pas de voyage. Je fais pas de vêtements de marque. Comme... Pour vrai, je pense que mon sugar daddy, il va trouver que je suis pas trop cher. Je coûte pas mal juste le basic. Parce que le reste, je suis capable de me l'offrir. Je suis capable de travailler, c'est pas ça. Mais c'est juste savoir que si j'ai des problèmes avec mon loyer, il peut être là. Oh, que je serais contente. Oh, que je serais contente. On t'a pas demandé, je pense, mais est-ce que tu fais ça à temps plein? Ouais. C'est ça. Je fais Ok. ben, c'est parce que temps plein. Je sais pas si je peux dire temps Ouais. plein, mais On je se fais comprend, là, c'est plein de pour choses juste temps faire plein, ça. c'est ça. En ce moment, chaque affaire que je fais peut payer mon loyer, mais ça peut payer que mon loyer. Chaque affaire ensemble ou chaque Mettons, affaire individuelle? chaque affaire individuelle. OK. Mettons, mon OnlyFans, ça peut payer mon loyer, Ok. mais pas grand-chose de plus. Puis mettons, avec Instagram, puis les contrats, ça peut payer mon loyer, mais rien de plus. Puis mettons, en cinéma, acting, j'ai des entrevues à la télé, des radios, ça peut payer mon loyer, mais rien de plus. Fait que c'est tout. Ça adopte ensemble. Fait qu'ensemble, je peux vivre. OK. Fait que Mais chacun séparé, c'est comme... ouais, plus un challenge. OK. Fait que est-ce que tu dirais que tu sais, ton revenu, mettons, c'est pas trop indiscret, genre il est composé un peu comme il est splitté genre un tiers OnlyFans, ouais, un tiers un tiers. réseaux sociaux, un tiers acting. Puis... Yeah. OK. Nice. C'est vraiment un tiers, comme... c'est vraiment pas peu dire. Ouais. C'est pile un tiers. Nice. Fait que si jamais un jour, j'ai plus de rôles à la télé qui m'aide à arrêter un des autres, ça me dérangera pas. OK, la gang? Donnez-moi dans des rôles. J'aimerais ça. Ça serait quoi comme ton Dream. dream job? Ah, ben, actrice à temps plein, là. Si je pouvais faire ça à temps plein, mon Dieu. Que je me réveille le matin, que je vais me faire maquiller, ensuite je dis mes lignes, puis j'entre chez nous. J'aimerais ça. Parce que j'aimerais mieux cinéma que théâtre, d'ailleurs. OK. C'est Parce quoi la... que- Ben, je sais la différence, mais Ben, comme- théâtre, c'est parce que je trouve que c'est quand même épuisant. Là, t'es là, Ouais. le 2 heures collé. Ouais. Tu peux pas te tromper dans ta ligne, hein. Y a pas d'action OK, coupée. ouais, hein. acteur, tu peux recommencer. c'est Puis ça, en ça. plus, t'as déjà des expériences, fait que c'est vrai que tu pourrais quasiment, là. Il n'y a pas d'action coupée en théâtre, c'est rough. J'aime ça un peu, mais je pense que j'aimerais ça en faire, mais pas que ce soit mon revenu principal. Tu sais, j'aimerais ça être comme Ouais. actrice télé, cinéma en premier, puis de temps en temps faire du théâtre pour comme sortir de ma routine, faire des rôles plus genre Juliette. Tu sais, je pense pas que je ferais pour ça à la télé nécessairement. Puis quand tu fais Juliette à la télé, c'est différent parce que comme toutes les scènes sont brisées, comme c'est pas un long continu, l'histoire de A à Z. Fait que tu sais, je ferais de temps en temps des théâtres pour avoir l'histoire continue. Mais je préférerais faire plus de acting, cinéma le plus Ah, c'est possible. cool. Ah. Je sais pas si t'as Nice. déjà pensé à ça. Ici, je sais que t'as déjà pensé à être comme mannequin ou... Ben, C'est ouais. déjà dans le Ah non, domaine. quand j'étais jeune, c'était comme mon ultimate dream. Là. J'ai été dans une agence, puis tout ça. Ça n'a pas très bien marché pour moi. Ah non, comment ça? Ben non, mais j'ai juste... je sais pas, j'ai essayé. Là. J'étais comme dans une l'agence Orange. Je sais même pas si ça existe encore. Parce que c'est une agence pour enfants, là, Ah jeunes ouais. acteurs. Puis, je sais pas, j'ai fait genre 2 auditions. Didn't get it. C'est jamais allé plus loin que ça. Puis après ça, quand je suis arrivée au secondaire, là, c'était comme... Ça m'intéressait de faire justement du mannequinat. Genre, tu sais, j'aimais full prendre des photos, poser, puis tout ça. Fait que là, j'ai été dans une agence, mais qui était vraiment pas legit. C'était quoi? C'était... Parce que, tu sais, les gens de fausses... En plus, quand on était plus jeune, ça existait vraiment. Là. Il y en avait vraiment beaucoup. C'était comme des fausses agences de mannequins. Là. C'était pas vraiment legit. Ah Puis- oui, c'est triste. Il y en a qui te demandent des photos, mettons, tu sais, en sous-vêtements puis tout. Ouais. Je sais pas quand t'es vraiment jeune, là, mais j'ai vu ça passer, puis il y a du monde qui se font fly ailleurs, puis genre, Ouais. c'est fou dangereux, ouais. Ouais, mais en tout C'est cas, rough. fait que j'avais pris mes photos de casting, là, puis de mannequin, mais c'est jamais allé plus loin non plus. Puis là, après ça, on dirait que j'ai fail dans tous les autres médias. Fait que là, je me suis créé mon propre genre média, ma propre plateforme. Puis tu vois, ça qu'est-ce que Ça c'était la marche. bonne voie pour moi, Oui. puis ça marche. Fait que- Mais c'est cool d'être Tant mieux. indépendant, puis justement, tu sais, ça amène à tellement des beaux projets.
Ouais, tant mieux. Ouais. Puis non, je me dis, honnêtement, c'est bien mieux comme ça parce que, tu sais, comme tu le dis, Naïla, genre sur les réseaux sociaux, on a notre propre voix, t'es pas filtré, tu peux dire tout ce que t'as envie de dire, puis c'est comme, t'as le contrôle de ta plateforme, là, tu sais, quand que t'es juste, mettons, t'es justement, t'es mannequin ou whatever, acteur, ou comme, tu sais, t'es juste dans les rôles, dans les positions, que c'est ça que les gens te mettent dedans. Yeah. Fait que, tu sais, c'est fun d'avoir cette liberté-là sur les réseaux sociaux, puis de comme... Ouais, de dire ce que tu veux, de sacrer si tu veux. Ouais. Yeah. Fait que une dernière question que j'avais envie qu'on jase aujourd'hui, OK, c'est le phénomène des deepfakes sur Internet. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Des quoi? Moi, j'ai connu ça grâce à toi, les deepfakes. Deepfakes? Ouais, ça va te faire peur, je pense. OK. Fait que, dans le fond, OK, je sais pas si j'avais vu ça dans un documentaire, en tout cas, mais c'est que, dans le fond, maintenant, la technologie est rendue tellement avancée qu'on peut, comme, scanner le visage d'une personne dans plein de vidéos différentes. Mettons Selena Gomez. Tu scannes sa face dans plein de vidéos différentes, puis là, tu crées un deepfake. Fait que là, ça va être comme, mettons, une actrice porno qui fait genre une vidéo, puis là, ils vont mettre la face de Selena Gomez dessus, puis c'est tellement réaliste qu'on dirait vraiment que c'est elle. Ça va comme former un visage 3D, là. Puis là, avec ces deepfakes, tu peux faire ça de n'importe quelle personne, n'importe quelle personnalité. Fait que tu peux prendre, mettons, ça de Trump, puis genre créer une vidéo où est-ce que Trump, tu sais, dirait des trucs genre outrageous, puis comme, tu sais, faire plein de scandales avec ça. Puis là, ça existe, puis je trouve ça tellement incroyable parce que justement, I guess dans la porno, on le voit, là. Comme moi, ça m'est déjà arrivé de scroller, puis là, je vois une fucking vidéo de comme Selena Gomez, puis je suis comme, attends, ça m'étonnerait que ce soit Selena Gomez pour vrai, genre, je comprends pas. Ouais, même que ça pourrait arriver avec nous, là. Je veux dire, on nous voit sur tous les angles, là, juste pendant le podcast. Sur tous les réseaux, nos trucs. Wow! Ouais, je suis traumatisée. Ouais, non, c'est quand même poussé, mais moi, je pense que c'est quand même le futur. Ouais. On vit dans un monde d'humains méchants, hein? Ouais. Et pourquoi tu ferais ça à quelqu'un? Je sais pas, genre voler son identité. Pour avoir des clics, voler son identité, obtenir plus d'argent, faire de la publicité par-dessus. Puis ces gens-là sont tellement bons dans tout ce qui est comme l'Internet que on va jamais les retracer, tu sais, la programmation puis tout, fait que... Wow, non, je pense que les gens... Wow, on est vraiment méchants. Fait que c'est ça, tu sais, moi, je me demandais justement si, comme sur OnlyFans, est-ce que c'est... Tu sais, mais qu'est-ce que t'en avais pas entendu parler, mais tu sais, est-ce que, genre, c'est quelque chose que les gens utilisent? Tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui... C'est sûr que ça peut arriver. Qui sont sur OnlyFans, justement, qui vendent leurs photos, puis tu sais, mais dans le fond, c'est juste jamais leur vraie face. C'est ça que je fais maintenant. À partir de maintenant, c'est ça que je fais. Je prends le corps d'une actrice porno, mets ma face dessus. C'est ça, je suis comme, oh well. Oh my God. Non, mais écoute, oh my God, je serais vraiment un peu troublée. Ben, je sais qu'il y a des gens qui volent du contenu de d'autres gens, là. Okay. Il y a comme des gens qui sont des chiens sales encore. J'aime ça, des chiens sales. Il y a des gens qui vont screenshot, mettons, tout ton contenu, puis ensuite qui vont se créer une nouvelle page, mais moins chère. Sérieux? Oh, est-ce que ça t'est arrivé? Non. OK. Pas pour le moment. Mais c'est de la fraude. Ouais. Oui, ils se font poursuivre aussi, mais comme, faut que tu t'en rendes compte avant, tu sais. Ouais, les chances sont faibles. Tu sais, c'est pour que tu t'en rendes compte, c'est ça, puis c'est comme... Des fois, c'est, mettons, j'ai une de mes amies qui se fait liker son contenu vraiment très souvent, pauvre petite. Ah ouais? Puis c'est ses abonnés qui sont comme, j'ai vu ta face ailleurs. Puis là, ils lui disent, puis là, elle va poursuivre. Là. Et pourquoi, exemple, elle serait à risque autant? Pourquoi ça arrive souvent? Ben, c'est que plus t'as d'abonnés, plus t'as de risques, en fait, je crois. Parce que, tu sais, mettons, moi, je suis là, puis j'ai genre mes 100 abonnés, les mêmes toujours. Comme, c'est les mêmes, on a une relation, on se parle, tout va bien. Mais là, elle a eu un gros boom, là, elle a eu un TikTok viral, elle a gagné quoi, 50 000 dans un mois. Elle a eu un article dans le Journal de Montréal. Fait que là, il y a des fous. Tu comprends? Moi, les miens, c'est pas mal des gens, ils me connaissent la plupart. Tu sais, ils sont là parce que c'est moi, puis on s'aime bien, puis on se parle. Mais quand t'es allé enrager les trolls du Journal de Montréal, ils sont tous abonnés après, là. Ils sont venus s'abonner, liker, partir, se faire de l'argent, revendre les nudes des gens. Comme, pourquoi j'ai jamais compris ça? Tu es juste la fille qui vend ses nudes, mais toi, tu vas les voler pour les revendre. Comme, ça va? C'est genre un black market de nudes. Ouais. What the hell? Les gens sont méchants. Là, ils leakent du contenu random. Mettons, il y avait une plateforme, il y avait comme des gens qui... C'est comme si, admettons, tu avais fait des photos de boudoir avec un photographe, c'est à toi, c'est pas pour Internet, mais le photographe, il a fait des leaks. Il y a des gens qui n'ont pas de respect comme ça. Oh my God. Aïe, aïe. Ouais, c'est fou. Ça me fait penser à une question avant qu'on termine. Mais il y a quelqu'un, c'est... mon Dieu, c'est qui, justement? Je me rappelle plus c'est qui sur les médias sociaux. Lucie, tu vas peut-être pouvoir adopter, mais... qui a mis son compte OnlyFans dans la biographie Instagram. Jennifer. Ah oui, c'est ça, exactement. Mais est-ce que tu penses... Je trouve ça fucking drôle. OK, fait que pour les gens qui nous écoutent, c'est Jennifer qui a mis son site vers son OnlyFans, mais elle voulait que ça passe quand même inaperçu, mais elle voulait quand même qu'elle ait des nouveaux clients, j'estime, des gens qui s'abonnent. Fait qu'elle a mis en bio Instagram, puis finalement, son Instagram a juste fermé. Fait que ce serait Instagram qui aurait délité complètement, son... pauvre cocotte, ouais. Delete forever. Parce que
C'est-tu dans les guidelines des Ouais, Instagram? c'est ça. Oh, ben non. maintenant, oui, là, depuis juin, en fait, c'était... Ça, parce qu'avant, j'avais déjà vu du monde le mettre dans leur bio. OK, fait que Oui, c'est puis, mais en récent. fait, aussi, ça dépend aussi si quelqu'un t'a signalé ou pas. Tu sais, si ton compte était déjà comme flagué un peu, si quelqu'un l'a signalé, puis tu t'es fait supprimer. Tu sais, des fois, ça donne, là, comme, mettons, tu sais, moi, mon compte s'est fait supprimer le lendemain où j'ai enlevé mon OnlyFans de ma bio. Ah. Je suis comme, hein? Je suis comme, si au moins il y avait encore le OnlyFans dans ma bio, j'aurais compris. Fait que t'as toujours pas compris? Non, toujours pas compris pourquoi mon compte est supprimé. Mais c'est peut-être en lien avec ça, je sais pas. Attends, Mais comme- fait que là, tes comptes que t'as en ce moment, c'est des nouveaux comptes. Ouais, c'est ça. que t'as c'est ça. recréés, c'est J'ai ça. dû recommencer à zéro. Oh non, oh my God. C'est pour ça que c'est la grosse qui fait des vidéos de... OK. Ouais, c'est ça. Je me demandais, oui. Comment t'as réagi? T'as-tu pleuré? Au début, j'ai pas réalisé l'ampleur. J'étais comme Bélesporable. Je veux dire, j'avais pas beaucoup d'abonnés avant. Je vais revenir comme d'habitude. Puis je me suis rendu compte, c'est vrai, ça m'amène de l'argent, ce truc. Ça paye mon loyer, cette affaire-là. Fait que je me suis craquée, puis j'ai retrouvé mes gens, là, c'est correct. Ouais, mais je pense que les lives, ça aide beaucoup. Ouais, Comme on fait peut que je vraiment suis voir ta comme, personnalité. Puis tu sais, c'est le fun, tu parles vraiment de divers sujets. Moi, j'aime ça quand tu présentes des sextoys. J'apprends full le truc. Oh my God, OK. Ben là, je sais que t'avais dit dernière question, mais là, d'abord, moi, j'ai ma dernière question. Attends, non, pauvre Jenny. Je vais dire Jennifer. Oui, c'est normal, il y a de nouveaux guidelines. C'est plus sévère par rapport au sex worker. Il y a beaucoup d'affaires que tu peux pas faire quand même. Les gens qui faisaient des cours d'éducation sexuelle, c'est plus rough, là. Montrer ouais? des dildos, c'est plus difficile. Tu peux être banni, supprimé. Si tu veux écrire sexualité ou clitoris, faut que tu censures des mots, là. Mettons clitoris, tu remplaces tes i par des points d'exclamation. Puis si t'écris sexe, tu remplaces tes e par des 3, là. Quand il y a vraiment beaucoup de comptes qui se font supprimer, bannir, shadow ban, tu peux pas mettre de publicité ou sinon tes lives, mettons moi mes lives sont coupés là, à 1 heure. Tu peux pas faire des lives de plus qu'1 heure. Pourquoi? Parce que j'ai du contenu quelqu'un a flagué ce contenu-là. Puis c'est pas, y a pas de nudité là. Tu sais, c'est plus en lingerie, mais quelqu'un qui a pu flaguer ça. Fait que là, mon compte est comme je peux plus faire de live. Oh my God. Attends, mais c'est fou, là, ça, je trouve que ça amène, tu sais, un whole new level de, comme, tabou autour de la sexualité féminine, comme, Chris, pourquoi tu pourrais-tu pas écrire le fucking mot clitoris dans ta caption? Tu comprends? Ah, Je sais, yeah. même le mot link in bio est censuré. Le mot censure est censuré. Si tu dis, je pourrais bien dire quelque chose, mais je suis censurée, ça peut flaguer un peu ton compte. Oh my God, Puis y a ça, plein de ça choses, change on sait constamment. Puis tu sais, juste TikTok, là, tu l'as dit tantôt, tu étais sur TikTok aussi, mais ça, c'est un réseau social que tu peux à peine montrer de trucs. Là. Tu sais, Instagram, au moins, on voit un petit peu. Yeah. Malgré encore, on peut même pas voir nos mamelons. Là, mais... Non, c'est Ben, apparemment, ouais, c'est quoi, je pense que c'est Gloria cet été qui avait posté une vidéo, puis elle était comme en bikini ou whatever, puis elle s'était comme fait supprimer sa vidéo. Ouais. Fait que, tu sais, c'est le genre de choses que, mettons que ça lui est arrivé. Si jamais, mettons que ça lui était pas arrivé, qu'elle a mis son OnlyFans dans la bio, peut-être qu'il aurait pas remarqué. Mais comme ça a déjà été mané flagué pour quelque chose de random, si elle le met dans sa bio, hop, son compte est supprimé. Tu comprends? Ils ont pas vraiment, parce que par rapport aux sex work, ils sont vraiment, vraiment très, très sensibles. Puis après ça, tout le monde parle de cancel culture, mais ça, pour moi, c'en est une, hein. De De cancel culture. Je veux dire, c'est pas la gauche qui est fâchée contre quelqu'un qui a des propos racistes, là. C'est une plateforme au complet qui empêche un groupe de gens qui les censure. s'exprimer. Tu comprends? Mettons, toutes les travailleurs du sexe, on peut pas trop mettre de choses, mais j'ai une fille en bikini, tu peux te faire flaguer parce que t'es en bikini, pendant que c'est normal. Si t'habites à Miami, tu peux être en plage, t'as-tu le droit? Fait que moi, je considère que ça fait plus partie d'un problème de cancel culture Ouais. que genre 3-4 personnes qui aiment pas que Tel quelqu'un air, dise ouais, un propos raciste. C'est quoi ta dernière question? Ouais, moi, ma dernière question, c'était, c'est quoi ton sextoy préféré? Genre ton sextoy de choix. Il y en a un, t'as pas vu, le mais elle est comme des boules, genre avec un. Comment Oui, on le l'appelle? J-pop. Ouais, J-pop. Ah ouais? C'est pour stimuler le point G. Je vais te le montrer plus tard. Oh my God! Mais mon préféré, regarde, j'ai 3 préférés. Ok. C'est comme, Ok, j'ai 3 top 3. préférés Feel qui it. sont, tu sais, égaux parce qu'ils sont tout à fait différents. J'ai mon vibrateur préféré, que c'est le Magic Wand. Oui. OK. Et, c'est mon vibrateur préféré, point. Sinon, en Mais c'est quand verre. même. C'est huge, là, c'est très le truc gros. que tu déposes, là. Ouais, ça, ouais. je le veux. J'ai une de mes amies à Extérieur. trip dessus aussi. Ah non, moi, j'adore. Tu sais, là. c'est comme huge, puis là, au bout, il y a Ça comme ressemble à un micro, ouais. Ok. Ouais, on dirait un micro, ouais, Ça c'est ressemble, vrai. que tu fais ça ça. ressemble je pense que exactement à ce micro, mais blanc. Je pense que mon premier vibro ever était dans ce style-là, mais plus petit, genre. Ah non, écoute, non, c'est parfait. Moi, j'adore le Magic Wand avec toutes ses vitesses, tout ça. Ok. Ça va bien. En verre, mon préféré, c'est un dildo de chez Eros. C'est en verre. Il y a plein de petites textures dessus. Moi, j'aime ça. Puis il y a un fouet au bout. Fait que si jamais tu Ah cherches, ouais. c'est celui avec un fouet au bout. Moi, j'adore ça parce qu'il y a plein de textures. Puis que je trouve ça OK, mais nice. vu qu'il est en... Parce que moi, on dirait que je préfère quand ça vibre tout le temps, genre. Mais comme...
Ah, ben c'est ça, c'est que moi, ça dépend. Ça dépend des jours. Puis, en fait, ce que j'aime le plus, c'est double stimulation. Fait que maintenant, il y en a un à l'intérieur puis l'autre qui vibre. Souvent, moi, je préfère quand c'est double. Ouais. Puis mon troisième préféré, c'est un en silicone. Mais mon préféré en silicone, c'est mon Bad Dragon. C'est un tentacule de dragon. Si j'ai montré la photo, je sais, c'est une forme de tentacule. J'adore Attends, les écoute, noms j'ai- des j'ai- sextoys. Aïe, nous, on est tellement basic, là, avec notre... Ah, j'en ai quand même une couple. Ouais, mais c'est quoi notre préféré? Je vais Ouais, vous je viens de montrer l'oublier. Le Satisfyer Pro. Ouais, c'est ça. Tu as-tu le Satisfyer Pro? Oui, ça Moi, s'appelle c'est le Satisfyer Womanizer. Pro ou Womanizer, c'est comme la même affaire, mais genre... dans Ah des oui, j'avais formats Womanizer, je C'est l'ai lui plus. Maintenant, qui j'ai un autre qui suctionne. ressemble. Il y en a un qui Moi, ressemble, il c'est s'appelle mon le préf. C'est la vie. Ouais. Mais pas moi. Ah ouais, pourquoi? Non, pas Qu'est-ce moi. que Je sais t'aimes pas, je le comprends pas trop. Ouais, mais faut juste que tu Mais te je pense déposes qu'on sur le clip. l'aimerait, Je le premier sais, qu'elle a mais nommé. je C'est sais un pas peu dans le pourquoi. même style. Je sais pas pourquoi moi je le comprends pas trop, fait que je suis juste comme OK. Là, ça va vibe. OK, mais moi, je suis dans de... Ouais, Shop now. Attends, le Magic One. On assiste à une séance de Tentacule de magasinage Dragon. de sex toys en live. Fait que là je vais montrer vous avez Ah, c'est-tu en vidéo aussi? Ouais, c'est en Oui, vidéo. oui. Je vais pouvoir mettre une capture d'écran de mon dragon. Comme ça, une tentacule de dragon. Attends, on dirait legit une tentacule de OK, dragon. mais est-ce qu'on peut comprendre de pieuvre. quoi qui Ouais, va c'est où, quoi, là? quoi? On dirait une langue coupée, genre avec le petite langue Il y a- tirée. Oui, hein? De même. Oh my god. OK, ben pour ceux qui ne vous voient pas en ce moment, c'est vraiment comme une tentacule de pieuvre un peu, mais comme il y a un bout qui... Est-ce que le bout à droite, c'est un peu comme un gland? Mettons le Genre gros de- bois, c'est comme la base. Moi je le mets debout comme ça. Attends, tu mets Ok. debout Moi comment? je peux mais Sur la tentacule? sur la base. Je sais La pas comment base, c'est expliquer. ça. Sur le... Ouais. c'est- Attends, OK, je vais c'est la Puis là, partie fait verte. que c'est comme s'il est de même. On a une vue de Fait que haut. tu le suctionnes après Ouais, le ben, il plancher. suctionne pas, mais il est assez lourd qu'il reste en place. Il est Et moi, assez je peux embarquer dessus. Ah ouais, Ah tu le oui, rides. Le ride. Ah ouais, OK, attends, je veux Ouais, le il regarder est beau, de hein? plus proche. C'est Sur ça, je mon me suis lit. demandé, admettons que tu veux... OK, puis ça pogne après le lit? Non, non, il Ah fait juste, il est ouais. juste assez lourd puis il reste là. Ah, OK. Parce que Il moi, va j'ai des fouetter amis dessus. qui ont de quoi que ça suctionne, fait qu'ils Ouais. le mettent dans le bain, mettons. Ça, je suis pas capable de gérer ça. Ouais, Une mais non. succion, là. Pas capable de gérer ça vraiment. Ah. Il est vraiment spécial. Honnêtement, combien, j'ai hein? jamais... Il est 75 c'est... Ah, ça a l'air US. Ouais, OK. Ouais. Still. Ça dépend quelle grosseur. Est-ce qu'il aussi. vibre? Non, il vibre pas. Ok. Ça, c'est un peu plate, par exemple. là. Ah. Ça serait tout Moi, much. j'ai Oh le my God, rose. tu serais Ah genre, oui, voici, ouh. il tient comme ça debout. Moi, il est rose. Il Ah, tient comme ça debout. OK. Ah, c'est hot. OK. Attends, puis est-ce que tu rentres? Ou genre, Oui, c'est c'est ça, vraiment je juste m'assois pour... OK, tu t'assois dessus, OK. Puis là, tu utilises les autres, Puis là, I je guess. prends le Magic Wand en même temps. Ouais. OK. Oh my God, tu dois avoir tout un orgasme OK, là, avec ça ça. doit être crissement Moi, turn je l'adore, on. hein. Mon préféré en silicone, comme je dis. Aïe, aïe. Moi, avec le Womanizer, je viens en genre moins de 2 minutes. Là, tellement Same. que, tu sais, à un moment donné, tu connais. Fait que je comprends que ça, ce qui est le fun, c'est que tu peux, tu sais, plus jouer plus longtemps, I guess. Ou C'est vrai que c'est rendu comme trop facile avec mon Ouais. Satisfyer. Genre, je suis comme, je le pop in de genre 30 comme moi. secondes. Ok, un petit 2 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, oui, mais Direct. moi, j'aime ça. Non, mais j'aime ça, tu joues avec les autres, puis je vais à gauche, à droite. Non, moi, j'aime ça. De Nice. toute façon, il faut que j'expérimente, parce que comme des fois, c'est un peu mon travail. Des fois, tu sais, il faut Ouais. bien que ça dure. parce Attends, que- fait qu'est-ce que tu testes fréquemment des new sex toys, genre, pour comme explorer ta vie Et Eros m'en envoie quand même souvent, je trouve. Là, je commence à avoir une très grande collection. Merci, Eros. C'en est Comme là, je combien? pense- Yo, j'en ai combien? Faudrait que j'aille compter. Je sais pas du tout, parce que l'autre fois, j'y voulais faire une photo. J'ai rempli mon lit. Oh my god. Mon lit était rempli. J'étais comme, faut que j'arrête. Malade. Peut-être c'est un problème. Ah, mais c'est fucking nice. Moi genre, ils ont tous des noms. Genre, je les ai nommés. Toi, je peux Fait pas qu'il y en faire a un qui ça. s'appelle Natacha, l'autre c'est J'adore ça. Bob, l'autre c'est J'adore. Pablo. Les noms que tu choisis, wow. Natacha, Ouais. Bob, Pablo. parfait. Non, moi, il s'appelle Bob. Magic Wand. Ouais, moi aussi. Dildo de verre avec un fouet au bout. C'est ça leur nom, c'est original, hein? Non, mais c'est nice parce que, tu sais, mettons, quand je les utilise avec mon chum, on va juste faire comme ah, fuck, tu peux aller chercher Bob? Oh my C'est God. juste fucking drôle. Bob, pourquoi vous avez choisi ça? On C'est trouvait ça comment? drôle comme nom. Pas Natacha, c'est un sensuel. nom qui est comme, tu sais, très horny, genre. tu sais, Ouais. Fait que ça, c'est mon gros dildo rose. Imagine, tu rencontres quelqu'un, tu sais, qui a les mêmes noms que les noms. Ouais. C'est là que tu fais comme, ouais, OK, j'aurais Là, pu... tu fais directement l'association, ouais. Mais le pire, l'autre fois, c'était quoi? Je pense que j'écoutais une série, puis là, la fille, elle s'appelait Natacha dedans, puis j'arrêtais pas de penser, puis j'étais comme... Actually, la fille, elle avait le même vibe que mon dildo, fait que ça fitait. Oh my God. C'était le dildo, mais genre humain. Ah, il y a version humaine. Seulement. Ouais, fait En vrai, que je là, pense à comme mes dildos, là. ouais. Sur cette fin de discussion ultra croustillante,
J'ai mal au jour. Ouais. Moi aussi, j'arrête pas de rire sur rire, j'ai mal. Ouais. OK, non, j'ai adoré notre discussion, les Moi girls. aussi. Honnêtement, est-ce que genre, je pourrais parler de tout ça Ça pendant a été des heures? vraiment le fun de t'avoir parce que honnêtement, on connaissait rien à ça. Puis tu sais, on entend OnlyFans, mais c'était le fun de savoir le côté pratique aussi de la plateforme, d'avoir tes expériences. Tu sais, vraiment un livre ouvert. Fait que c'est le fun de discuter avec toi. Ça fait plaisir. Ouais. Oui, c'est vraiment Merci de fun. m'avoir invité. Yeah. Fait qu'on peut te retrouver à La Grosse qui fait des vidéos 2. Puis sinon, on va nous suivre sur les plateformes, billy.ca. Il y a le Girl Crush aussi que vous pouvez aller suivre. Puis il y a nos vêtements qui sont All Girl Crush. Yeah. Fait que là-dessus, bye! Bye. Ciao!